Vite fait, bien fait. Ça, normalement, sont deux choses qui ne sont absolument pas conciliables. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de les concilier. On va voir plein de petits trucs pour essayer de gagner du temps, pour éliminer toutes les tâches répétitives, afin de concilier ces deux inconciliables. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière parce que ça va être une vidéo quasiment en temps réel. C'est-à-dire que je vais vraiment faire un montage en temps réel devant vous et vous montrer à travers la pratique, à travers l'expérience, des tas de petites façons de gagner du temps. C'est parfois des automatisations, c'est parfois des façons de travailler, c'est l'utilisation de modèles, c'est l'utilisation d'une méthode de travail organisée, et tout ça le plus possible en temps réel pour que vous voyez vraiment comment se passe un montage et comment est-ce qu'on peut faire du vite fait, bien fait. Alors, vous voyez qu'ici, je suis pas dans la configuration habituelle. Là, je suis vraiment dans mon studio de montage. D'ailleurs, du coup, l'éclairage est pas top, mais bon, voilà, on va faire avec ça. Mais le but, c'était de vous montrer un petit peu comment je travaille. La première chose, je pense, qui est vraiment importante pour arriver à travailler efficacement, c'est l'environnement de travail. La première chose, je vais vous présenter un petit peu mon studio. C'est l'écran. Mon écran principal ici, c'est un écran 4K. Il est gigantesque, tout simplement. Il fait combien? Qu'est-ce qu'il fait là en largeur? Il fait 95 cm de largeur, ou 95 si vous m'écoutez depuis la France, voire me regardez depuis la France. Donc c'est un écran très large, ça veut dire que du coup, je ne suis pas obligé de passer mon temps à redimensionner mes fenêtres, à passer d'un onglet à l'autre. Je peux voir l'entièreté de DaVinci Resolve, ou de plusieurs programmes en même temps d'ailleurs, si j'ai besoin. Donc ça, c'est super, mais c'est pas tout. J'ai également ma machine principale, vous ne la voyez pas ici, en fait, c'est un MacBook Pro M1 Max, qui donc me confère un deuxième écran. Très pratique. Et enfin ici j'ai un dernier écran qui est un écran purement d'étalonnage qui est relié via une carte de sortie Blackmagic Design. Celui-là je m'en sers principalement pour l'étalonnage, je m'en sers pas en montage, là j'ai juste allumé parce que c'est un petit peu plus joli à vous pour voir, mais je m'en sers vraiment que pour l'étalonnage, c'est ça sa fonction réelle. C'est l'avantage d'un très grand écran, c'est que comme déjà la partie où je vois ma vidéo finale est très grande, j'ai pas spécialement besoin en cours de montage d'avoir un écran externe. Ensuite il y a évidemment les surfaces de travail. Alors surface de travail, qu'est-ce que j'entends par là? La première chose ici, c'est ce clavier de montage, le Blackmagic Design Speed Editor. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, j'ai jamais fait de vidéo dessus. Dites-moi d'ailleurs si vous comptez, si vous avez envie d'avoir une vidéo dessus. Donc c'est quoi? C'est simplement un clavier avec un ensemble de raccourcis, mais pas que. C'est aussi surtout cette petite merveille ici qui permet de se déplacer dans l'image, et donc ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Les raccourcis sont super, il y a également des combinaisons entre certaines touches, et ici ce jog shuttle, ça vraiment gain de temps super. Ça a été créé à la base plutôt pour travailler avec la page cut, mais honnêtement ça marche aussi très bien avec pas mal de choses dans la page edit. Et aussi, sachez que c'est le ticket d'entrée le moins cher pour avoir une licence DaVinci Resolve Studio, puisque pour, je crois, 450 €, vous avez cette bête, et aussi une licence DaVinci Resolve Studio, qui déjà, à elle seule, vaut 350 €. Donc en gros, c'est comme si vous payiez que 100 € pour ça. Honnêtement, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici le Stream Deck XL. Donc c'est quoi? C'est une série de boutons programmables avec le gros avantage qu'ils ont un petit écran. Et donc sur ces petits écrans, on peut afficher ce qu'on veut. Ça veut dire que c'est très facile pour apprendre des raccourcis. Donc oui, je pourrais apprendre des raccourcis par cœur et les faire sur mon clavier. En gros, ça revient au même si ceux-ci permettent plus de choses que des simples raccourcis clavier. Mais les raccourcis clavier, voilà, au début, faut arriver à retenir que Alt, commande Y, ça fait telle chose. Et si vous l'utilisez pas régulièrement, très vite c'est oublié, donc on finit par ne plus utiliser les raccourcis. Tandis que là, ils sont toujours sous mes yeux. C'est ça qui est extrêmement pratique, c'est que dès que je suis dans DaVinci Resolve, je vois mes raccourcis clavier. Et j'ai comme ça aussi plusieurs combinaisons de raccourcis selon que je sois dans la partie montage, dans la partie étalonnage, dans la partie Fairlight. Donc ça aussi, c'est vraiment un très gros gain de temps. Ensuite, ah oui, combien ça coûte? Je crois que c'est environ 250 € ça. Et dernière chose que j'utilise, qui est vraiment une petite merveille, c'est la souris Logitech, je pense qu'on dit Logi maintenant, c'est la G600. Et vous voyez ici qu'elle a plein de boutons programmables sur le côté. Donc là, j'en ai 12. Plus les boutons qu'il y a ici, en gros, j'ai 20 boutons programmables. Ce qui fait qu'en permanence, j'ai sous la main énormément de raccourcis, genre zoomer, couper, coller, plein de choses comme ça, undo. Des choses qu'on utilise vraiment très régulièrement. Ça, c'est entièrement aussi configurable dans chaque programme dans lequel j'utilise. Je peux configurer différemment les boutons. Donc ça veut dire qu'en général, je suis simplement, moi, une main sur la souris, et cette main, elle passe de la souris au Speed Editor, l'autre main qui est sur le Stream Deck, et voilà.
j'ai tout devant moi. Honnêtement, mon clavier, je m'en sers très peu, uniquement pour taper du texte. Et le reste, en montage, je suis vraiment uniquement ici. Ça me fait gagner déjà énormément de temps. Pour un budget d'environ, donc l'un dans l'autre, on est dans les 800 €. Mais ces 800 €, voilà, c'est un investissement à long terme. C'est pas comme un ordi qu'on remplace tous les 3 ans. Ça, honnêtement, ça peut durer 20 ans dans l'absolu, à moins qu'il y ait un souci quelconque, évidemment, matériel. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui a besoin d'être renouvelé régulièrement comme un ordinateur. Donc je vous conseille vraiment cet investissement, si vous avez les moyens, vous ne le regretterez pas. Maintenant, on peut gagner plein de temps sans forcément avoir de matériel. Ah oui, vous voyez aussi que j'ai ici un petit pupitre d'étalonnage, c'est un Tangent, c'est le élément TK, donc qui permet ici d'avoir accès à ces roues chromatiques. Bon, honnêtement, c'est pas indispensable. Je préférerais largement, peut-être que j'y passerai un jour, avoir la console DaVinci Resolve, la mini panel, qui a beaucoup plus d'éléments, donc beaucoup plus d'utilité. Là, c'est un petit peu juste trop peu, donc honnêtement, la plupart du temps, je vais plutôt rester sur ma souris. Donc je vous le recommande pas. Bien, ça c'est la partie matérielle. Mais évidemment, vous pouvez gagner plein de temps en utilisant la partie logicielle, en utilisant des bonnes méthodes de travail et en utilisant des séries d'automation et de modèles. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les modèles, n'hésitez pas à la regarder. Ça aussi, c'est extrêmement pratique. On va le voir ici dans le concret d'un projet sur lequel je vais travailler. Mais comme ça, vous avez un petit peu la théorie derrière. Alors, c'est quoi ce projet sur lequel on va travailler? Vous le savez peut-être, je l'ai dit une ou deux fois, je suis également directeur d'un théâtre, à savoir le théâtre L'Improviste à Bruxelles, qui est le premier théâtre de Belgique qui est entièrement dédié à l'improvisation. Et je fais régulièrement pour ces vidéos, très régulièrement, puisque c'est chaque semaine, pour ce théâtre plutôt, je fais chaque semaine une vidéo qui présente la programmation de la semaine. Le but de cette vidéo, c'est d'avoir quelque chose de relativement court, dans les 4 minutes, qui présente d'une part les informations, voici les spectacles qu'on a, mais qui soit fait de manière divertissante, un peu fun, un peu efficace, un peu chouette à regarder, pour que les gens viennent dans l'absolu pour le côté chouette de regarder une vidéo sympa de 3-4 minutes, et en même temps apprennent les spectacles qu'il y aura dans la semaine. Si c'était que de l'info, ils peuvent aller sur le site, c'est pas indispensable. Là, le but, c'est vraiment de mélanger un côté fun, dynamique et informatif. Alors, tout ça, ça s'appelle T-Bêtises Impro. Nous allons donc monter un T-Bêtises et Impro. Alors, comment ça va se passer? Allons déjà ici dans la page Edit. Vous voyez ici un petit peu mon organisation. D'une part, ici, j'ai une série de bins. Dans la bin modèle, j'ai quelques éléments récurrents et surtout ici, mon modèle, qui est donc la timeline que je vais utiliser comme base pour créer toutes mes timelines. Donc c'est le principe des modèles dont je vous parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a dans ce modèle? Vous voyez ici que c'est vide ou presque. Ici, j'ai quelques éléments récurrents graphiques qui sont placés aux bons endroits, donc sur ma piste vidéo 3, sur ma piste habillage et sur ma piste bruitage. Et qui sont donc des éléments qui vont être utilisés dans absolument chaque vidéo. Donc ils sont déjà placés. Mais ce n'est évidemment pas tout. Il y a également dans la partie Fairlight toute une série de choses qui sont déjà réglées. À savoir qu'ici, déjà mes pistes, j'ai ma piste Patrick, moi-même, la piste musique bas 1 et 2, donc musique bas, c'est-à-dire des musiques dont je veux que le niveau soit assez bas, donc en dessous de ma voix. Elles sont assez basses comme niveau, puisque j'ai d'une part baissé le volume, mais j'ai également mis une compression dessus, assez bourrine, pour vraiment faire en sorte que la différence de niveau entre les hauts niveaux et les bas niveaux soit assez faible. Comme ça, on n'a pas de surprise. Quand on cale un niveau, il est plus ou moins identique tout le long de la musique. Ensuite, j'ai une piste musique haut, donc à un niveau de volume plus haut, qui n'a pas de compression. Donc là, c'est pour avoir un niveau au moins égal à la voix. Donc quelque chose sur lequel je ne vais pas parler a priori. Ensuite, j'ai 2 pistes de bruitage, et ensuite j'ai 2 sous-mix avec toutes mes voix. Je dis toutes mes voix parce qu'avant on était 2 à faire les vidéos, maintenant je suis seul, mais bon bref, il est encore là. Et une piste musique, donc comme ça je peux régler toutes mes musiques, si je veux tout remonter ou tout redescendre, je peux le faire ici. Enfin, voyez que dans ma piste voix, j'ai ma dynamique, mais j'ai également mon EQ qui a déjà été réglé, puisque j'utilise toujours le même micro, toujours dans la même pièce, je suis toujours la même personne, donc a priori les réglages de micro ils seront toujours les mêmes. Donc j'ai calé ça une bonne fois pour toutes. Voilà, donc ça, c'est mon modèle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Évidemment, ma liste d'épisodes. Dans ma bin épisode, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai une sous-bin avec la date de la première vidéo de la semaine dont je vais parler. Et à l'intérieur, j'ai d'une part ma timeline avec, pareil, la bonne date, marqué TBI pour T-Bêtises et Impro, le nom du programme. Et ensuite, mes médias, quels qu'ils soient. Ça, c'est pour la partie épisode. Ensuite, j'ai mes musiques. J'ai ici
toute une série de musiques classées par genre. Alors oui, je pourrais à chaque fois aller chercher mes musiques sur des banques, soit gratuites, telles que sur YouTube. Sachez qu'il y a pas mal de musiques sur YouTube qui sont disponibles gratuitement dans la partie studio. Sachez aussi que Pixabay offre des musiques gratuites, ça c'est très intéressant aussi comme site. Il y a également un tas de sites de musique payantes, bien sûr. Mais si à chaque fois je vais par là pour chercher une musique, ben forcément c'est chercher la musique avec un classement qui n'est pas forcément le mien sur le site, ensuite trouver la musique, le télécharger, l'importer au bon endroit, le mettre sur ma timeline, ça prend du temps. Ici, j'ai téléchargé un paquet de musiques qui m'intéressent et je les ai classées selon ce qui m'intéresse moi. Donc ici, j'ai un tas de musique ambiance positive, là plutôt intense, là hard rock, là des choses enfantines, là quelque chose d'énergique, électro et ainsi de suite. Donc c'est beaucoup plus facile, tout est déjà prêt, je n'ai plus qu'à faire un glisser-déposer dans ma timeline. Donc ça, ce sont mes musiques. Ensuite, j'ai une partie zoom et plan. Alors zoom et plan, ça me permet de faire du recadrage, puisque vous allez voir que tout est filmé en 6K, avec la caméra que j'utilise ici, qui est la pas du tout Blackmagic Design, qui est la DJI Ronin 4D, qui tourne donc en 4K, en 6K, pardon, ce qui me permet donc de rezoomer jusqu'à 3 fois, puisque mon export final sera en 1080p, en HD. Donc, je vais pouvoir faire un plan large tout le long, mais néanmoins disposer de valeurs de plan différentes, parce que je vais placer au-dessus de mes plans une série de adjustment clips dans lesquels il y a différentes valeurs de zoom. On verra ça plus en pratique tout à l'heure, quand on le fera en vrai. Alors ensuite, j'ai une série aussi de petits sons récurrents, et ensuite des affiches. Ça aussi, je vous expliquerai tout à l'heure, c'est en gros une variante à des éléments graphiques que j'utilise aussi régulièrement. Alors, la première chose que j'ai à faire pour commencer, normalement, un nouvel épisode, vous voyez ici que j'ai mon épisode modèle, ma timeline modèle, donc je devrais forcément le copier, créer ici une nouvelle bin avec la bonne date, copier à l'intérieur de ça la timeline, renommer de nouveau avec la bonne date, et en plus je devrais à chaque fois, pour créer ma vignette, puisque ça va aller sur YouTube, je devrais également ouvrir Photoshop, créer une copie de mon autre modèle Photoshop, et mettre de nouveau le même nom de date. Bref, tout ça c'est con, hein, mais ça prend 2 minutes à chaque fois. Sauf si vous connaissez le petit bouton magique de DaVinci Resolve qui fait tout ça absolument tout seul. Alors, comment ça va se passer? Déjà, je vais chercher la date à laquelle je dois créer mon épisode. Je vois que mon dernier épisode, c'est le 21 du 2, donc le prochain sera le 28 du 2. Il est où ce petit bouton? Il est là, il s'appelle TBI Nouvel Épisode. Hop, il me demande la date, donc on a dit que c'était en 2024 de 28. Et voyez ce qui va se passer quand je clique sur OK. Hop, il va chercher, il a été renommé ma bin, il a été chercher le modèle, il l'a recopié, il ouvre Photoshop, et regardez bien ce qui se passe ici. Oui, il a même recopié la date ici, dans ce petit dossier .jpeg qui va me créer automatiquement le .jpeg de sortie. Est-ce que c'est pas un peu extraordinaire ce qui vient de se passer? Je sais pas si vous réalisez, tout ça, ça s'est fait tout seul. Quoi? Ça existe, ça, dans DaVinci Resolve? C'est dingue! Non, c'est vraiment une grosse blague, désolé du faux espoir, ça n'est pas créé par DaVinci Resolve. Toutes ces automations utilisent DaVinci Resolve et utilisent Photoshop et n'ont pas été créées dans DaVinci Resolve. Tout ça, ça a été créé dans un merveilleux petit programme qui s'appelle Keyboard Maestro. Et Keyboard Maestro, en gros, ça permet de faire des tas de raccourcis, c'est un petit peu comme Automator ou Apple Raccourci pour ceux qui connaissent. Mais je trouve qu'il est encore un petit peu mieux, en tout cas à pas mal de niveaux. Et donc c'est assez simple, bon je ne dirais pas, il y a quand même une certaine courbe d'apprentissage, mais une fois qu'on l'a comprise, il ne faut pas connaître tout le programme pour faire des choses intéressantes. Mais donc voilà, ici j'ai créé une série de choses que normalement j'aurais fait manuellement, ou j'aurais fait au clavier ou à la souris. En gros, je lui apprends comment est-ce que je fais toutes les manipulations, et une fois qu'il a bien appris, il n'a qu'à les reproduire. Je déclenche le raccourci ici avec le petit menu, vous voyez aussi dans lequel j'ai une série de raccourcis, j'ai qu'à cliquer sur mon raccourci en question et l'exécute, tout ce que normalement j'aurais fait manuellement. Ça, 2 minutes, fois le nombre de fois que je le fais par an, c'est des heures d'économiser. Et ça, vous pouvez le faire pour plein d'actions. Il y a peut-être d'autres actions qu'on verra en cours de cet épisode, vous verrez. Donc voilà, Keyboard Maestro, je vous le conseille grandement. Bon, c'est pas tout ça, on va commencer à bosser un petit peu. Alors, première chose à faire, évidemment, c'est d'aller dans ma bonne bin, 28 du 2 2024, et je vais aller mettre ici mes rushs, un seul plan. La première chose que je fais une fois que j'ai mis ce plan, ah oui non déjà, sachez que c'est un seul plan, tout aussi est fait au niveau du tournage
pour faire du vite fait, bien fait. C'est-à-dire que je fais une seule prise. Et une seule prise avec une seule valeur, comme je vous l'ai dit, puisque je ne vais pas faire plusieurs valeurs différentes de plans. Ça servira, cette même prise, pour faire mon plan large, mes plans serrés, mes gros plans, mes plans moyens, tout ce qu'on veut. Donc là aussi, c'est un gros gain de temps. C'est pensé dès le départ pour que tout soit tourné très rapidement, monté très rapidement. Donc une fois que ce plan est là, première chose que je fais, c'est, étant donné que ça a été tourné en log, c'est que je dois dire à DaVinci Resolve que j'ai tourné en log. Et donc pour ça, oui, ça je dois le faire parce que j'utilise le Color Management. Si vous ne savez pas très bien comment ça se passe, ça, il y a cette vidéo que j'ai fait là-dessus. Alors ici, je vais dans Input Color Space, j'ai été tourné avec la DJI, hop, je lui montre ça, et vous voyez que mes couleurs, je vais vous montrer à quoi ça ressemblait avant pour que vous voyez une idée de ce que je viens de faire. Donc mes couleurs, c'était ça, et ici, ce que je viens de faire, c'est lui dire que j'utilisais du log, et vous voyez qu'automatiquement, il l'a transformé, et c'est une image tout à fait déjà utilisable. Alors je pourrais déjà monter avec ça, d'ailleurs on va déjà mettre le plan dans ma timeline. Ah non, attention, parce que ça c'était mon modèle TBI, je vais bien ouvrir ma timeline du jour, parfait. Et je la mets ici, très bien. Et je vais déjà mettre mes deux derniers éléments ici, proches de ma fin, parfait. Alors je pourrais déjà monter comme ça, mais je sais que d'office je vais appliquer un étalonnage à la fin. Et moi en fait, purement par plaisir, j'aime bien monter des images les plus belles possibles. Alors, comme l'étalonnage que j'ai fait, il ne demande pas énormément de ressources, il peut tout à fait être lu en temps réel, il n'y a pas de problème, ben je l'applique déjà maintenant, en fait. Donc je vais ici aller dans ma partie étalonnage, mon étalonnage est déjà prêt, ça aussi, c'est une chose importante, c'est à chaque fois le même décor, un environnement contrôlé avec les mêmes éclairages, il n'y a pas de raison que je dois faire un étalonnage différent à chaque fois. Donc je reprends chaque fois le même étalonnage ici, qui est dans mes styles, je l'applique, ça y est, il est dessus. Et donc, je peux monter des belles images et je suis content. Ensuite, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai fait ça? Eh bien, je bascule dans la partie Cut et je commence à monter. Bah oui. Alors, je vais beaucoup me servir principalement ici de deux choses, puisque là, ce que je vais faire, c'est principalement de la sélection de ce que je veux garder, donc en gros, retirer tout ce qui n'est pas utile, donc les mauvaises prises, mais également tous les temps inutiles, à savoir les choses, les moments où il ne se passe rien, tout simplement, mais aussi plein de micro-petits temps. Je vais jusqu'à, la plupart du temps, enlever toutes les respirations, donc tous les moments où je fais entre deux phrases, c'est un petit temps inutile, selon ma direction artistique de cette vidéo. Cette vidéo, le but, c'est vraiment que ce soit quelque chose d'efficace, vraiment, il y a un côté très tan. C'est aussi voulu dans la comédie qui est dans cette vidéo. Donc, je veux quelque chose vraiment de très rapide. Donc, la plupart du temps, les respirations, je les retire. Pour moi, elles ne sont pas nécessaires par rapport à ma direction artistique. Sauf si j'estime que cette respiration, elle est jouante. C'est-à-dire qu'elle fait partie du jeu, elle fait partie de ce qui est raconté. Donc, il y a toujours un équilibre à trouver entre les aspects techniques qui correspondent au format et à des choses purement techniques, mais également l'aspect artistique. Donc, quand est-ce que je veux être rapide, quand est-ce que je veux prendre le temps. Et donc, je vous disais que je vais utiliser principalement deux outils. Le premier outil, c'est faire des in-out autour des choses que je ne veux pas utiliser, et faire un ripple delete, donc retirer tout ce qui était entre ces points in et out. Ça, c'est un outil. L'autre outil que je vais utiliser ici, c'est trim in, trim out, en rapport ici avec mon jog shuttle, qui me permet donc de trimer ce qui est autour de mon point d'entrée ou mon point de sortie. Donc, retirer un petit peu ou rajouter un petit peu. Je peux également utiliser ici le Ripple Trim, donc il y a plutôt trois fonctions que j'utilise. Ripple Trim sur mon Stream Deck, donc il y a un raccourci, qui permet d'enlever une partie du clip, en gros tout ce qui est avant ou après ma tête de lecture qui est positionnée sur ce clip. Voilà, donc à ce stade-ci, j'utilise que ces fonctions-là. Je dis à ce stade-ci parce qu'on va travailler en passe. À chaque passe va correspondre une série d'actions que je vais faire. La première passe, c'est ce que je vous disais, c'est retirer tout ce qui n'est pas nécessaire. C'est parti pour la première passe. Alors, vous allez voir que, en fait, je vais quasiment pas regarder mon écran. Ça peut vous paraître très bizarre, mais en fait, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais principalement regarder ici mon waveform, ma forme d'onde. Pourquoi? Parce qu'il me donne en fait 90% des infos dont j'ai besoin. À savoir quand est-ce que je parle ou quand est-ce que je parle pas. Par exemple ici, je vois clairement mon waveform, il n'y a quasiment rien qui se passe là, donc clairement je parle pas, il se passe rien. Donc je sais déjà que je peux mettre un point in au début, donc le début de ce que je veux enlever, et je sais déjà que je peux avancer jusqu'à arriver, voilà, là le moment où je parle. Ah, je vois aussi ici qu'il y a un petit moment déjà très très digne de ma part. Ah mon Dieu, je vous montre ça. Donc on démarre ici, voilà, à cet endroit-là, je place mon point out et je fais Ripple Delete. On va donc prendre ici le départ. C'est mon entrée comédie musicale,
c'est raté, hein? On est d'accord. Voilà. C'est raté, hein? Voilà. Ici, il y a un petit temps, mais pour moi, c'est un petit temps de jeu. C'est un petit temps du gars qui est hyper content de son effet, mais qui se rend compte que c'est nul. Donc ça, je vais le garder. Comédie musicale, c'est raté, hein? On est d'accord. Voilà. Par contre, cette respiration, j'en ai pas besoin. Donc typiquement, je vois que c'est une respiration aussi, ça c'est important, c'est de commencer à comprendre ce que vous dit le waveform. Qu'est-ce qui me dit le waveform ici? C'est que ici, quand j'ai une ligne plate, ici, vous voyez ici la ligne plate blanche, ben, c'est un son assez faible, mais assez continu. Et ça, en général, ça peut correspondre à deux choses. Soit une respiration, soit un C ou un F. Donc si je commence une phrase par c'était, ben, ça ressemblera à ça, le C c'est dit, quoi, enfin le C qui dit S en gros. Et pareil pour fallait pas, ça sonnera un peu pareil. Donc F, S ou ça sonne un peu pareil, et donc tout ça, ce sera une ligne droite. Donc là, je sais à cet endroit-là que c'est une respiration, puisque je viens de terminer une phrase. Quand c'est à la fin d'une phrase, c'est en général une respiration. Hop, et je vais enlever tout ça, je place mon point in, moins mon point out, ripple delete. Je vais même pas, à ce stade-ci, aller vérifier que c'est bien, puisque 90% du temps, voilà, avec l'expérience, je sais qu'en général, ma coupe, elle est bien. Donc je vais pas à chaque fois aller retourner en arrière et revérifier, parce que de nouveau, c'est une perte de temps. Par contre, à la toute fin, quand j'aurai tout coupé, je vais revérifier l'entièreté de ma vidéo, pour voir si tout s'est bien passé. Là, éventuellement, je ferai des corrections. Mais je ne fais pas de corrections à ce stade-ci, pour gagner du temps. Alors, maintenant, c'est parti. Comédie musicale improvisée, Bruxelles Avenue, la comédie musicale improvisée très exactement. Ici, petit temps, hop, point in, point out, ripple Quel est le delete. titre de ce spectacle? De nouveau petit temps. Hop. Et vous entendez ici spectacle. Et donc on voit ici que ma barre blanche, c'est d'abord ici la respiration, puis il y a un petit temps d'arrêt entre ma respiration et le S, et puis ça, c'est le S. Donc ça veut dire que si j'ai compris le waveform, j'ai pas besoin d'aller écouter, je peux me placer simplement ici, juste avant le S, et oups, je sais que mon S sera là. Spectacle de comédie Voilà. musicale improvisée. Alors là aussi, comme je sais que je vais arriver ici à un moment où il ne se passe plus rien, je peux le faire aussi à la volée, simplement à l'écoute. Improvisée. Hop, je fais mon out à l'écoute. Hop, ici, attention, je ne vais pas mordre sur mon début. Voilà. Moment de joie, de bonheur, de plaisir, de poésie, de chant, de danse. Alors là, je trouve qu'il y a des petits temps pas nécessaires. Je voudrais un petit peu plus court. Il n'y a pas grand-chose à enlever. Hein. C'est genre 2 images. Voilà. Poésie, de chant, de danse. Une longue respi. De jeu. D'impro. Ah, je ne sais pas si je reprends ma prise. Ah Non, d'impro, je le fais d'un coup. Ok. D'impro. Là, je cherche une connerie à dire, on voit bien. Voilà. De maroquinerie. Non, pas la dernière. Voilà. Là, je sens que c'est une respiration, puis un S, sans doute, ou une autre consonne. De maroquinerie. Non, c'était un D. Non, pas la dernière proposition, mais tout le reste était vrai. Ah, maroquinerie, je reprends le truc. La dernière. Donc ça, je coupe la première prise. De maroquinerie. Non, c'était vrai. Voilà, là, on voit qu'il ne se passe plus rien, et je vais chercher la Et suite. tout Voilà. Hop, Et tout cela est un, je vais le relire tellement c'est compliqué à s'en souvenir, voilà. véritable morceau de sucre qui aide la médecine à couler et nous rend la vie plus gaie. Honnêtement, je vois pas Là, ce temps, il me plaît bien parce que c'est un temps de jeu, donc ça, évidemment, je vais le ce laisser. que je peux dire de plus. Voilà, et on a fini, je pense, la première présentation du premier spectacle. Quand Voilà, et on arrive à la deuxième. Hop, on va au théâtre, le spectacle il est où? Il est sur la scène du théâtre. là, petit temps. Et bien pour ce spectacle, Et ici, petit temps. non. En bref d'accoudé. La scène, c'est ici. La scène, Donc, le temps n'est pas nécessaire. c'est ici. Là, c'est un S, attention, ne pas le C'est le couper. bar de l'improviste. Vous allez être assis. Ça, Là, suis le petit temps. comme si vous étiez. Faux départ, donc je ne prends pas la partie avant. Hop, Comme si vous étiez dans un bar, les comédiens.
Oui, au fait, vous l'aurez compris, ça va être une très longue vidéo, hein, évidemment. Je passerai, hein, quand il y a des choses très redondantes, je vais évidemment un petit peu avancer, mais évidemment, cette vidéo va être beaucoup plus longue que d'habitude, donc installez-vous tranquillement. Hein, si vous voulez vous sortir, je sais pas, une petite bière ou quelque chose, des cacahuètes, faites-vous plaisir. seront en partie au bar, en partie aux tables. Et vous voyez comme ça que, juste à regarder le waveform, il y a moyen déjà de bien avancer et de gagner pas mal de temps. Qui vous propose de rentrer dans l'intimité de cette... Vous voyez aussi qu'au tournage, étant donné que je sais que je vais pouvoir monter, des fois je cherche mes mots, plutôt que de reprendre ma phrase, je reste en suspension, je reste plus ou moins au même endroit, de toute façon comme je sais qu'il y aura du jump cut, c'est pas bien grave, et je reprends quand j'ai retrouvé mes mots, quoi. Ça aussi, le fait de savoir comment ça se passe au montage, on gagne pas mal de temps au tournage. De ces personnages accoudés à un bar, bref, d'accoudés. Accoudés, donc c'est des accoudés. Voilà. Des batatas. Non, pas ça. Voilà. Vous voyez que le niveau d'humour est vraiment de qualité assez équivalente à ce que je pratique ici, hein. C'est-à-dire vraiment de la haute volée. Dieu sait qu'il y a des personnages intéressants dans un bar, l'alcool aidant parfois. C'est une longue respiration, ça dit donc. Alors le A ici, pas nécessaire que ce soit si long. À se confier. Bref, une galerie de personnages et d'émotions. Voilà. D'émotions et de personnages et d'émotions. Voilà, là je sentais qu'il y avait une hésitation, donc je suis directement allé voir la deuxième prise. D'émotions et de relations hyper intéressantes, et aussi un cadre particulier dans lequel vivre un spectacle, puisque vous allez vraiment être au milieu de la scène. Je vous rassure, vous n'allez pas jouer. Je vous rassure, vous n'allez pas jouer. Mais vous allez être en plein dedans. Là. Est-ce que c'est fini pour celui-là? Ils avaient hésité avec fait. Là, je sens qu'il y a une faux départ. Voilà, si je prends la deuxième prise. Ils avaient hésité avec Bref de piscine. Mais ça allait être compliqué. Voilà, là on voit ici un petit bruit de bouche, ça aussi je commence à les repérer visuellement, donc je sais que je peux directement passer après quand j'en vois un. Et ça allait être compliqué ça allait être compliqué de... Faux départ. Ça allait être compliqué de vous demander de venir en maillot de bain, de sauter dans une piscine et tout ça. Donc bref. Respiration. C'est Bref d'accoudé. Hop. Et là, à mon avis, on passe au nouveau spectacle. Hop. Il n'y a pas que les grands qui rêvent chantaient je ne sais plus qui, mais c'était très mauvais. Est-ce que vous vous souvenez d'ailleurs de qui chantait Il n'y a pas que les grands qui rêvent, hein? Parce que je sais que vous êtes pas mal relativement âgés, hein, genre mon âge. Donc vous vous souvenez peut-être de cette magnifique chanson? Dans Hippocampe. Hop, voilà. Puisqu'on va rentrer dans un monde onirique, on va découvrir des personnages dans la réalité et qui vont à un moment s'endormir et on va pénétrer dans leurs rêves et découvrir quelle est la... Comment est-ce que la réalité et le monde du rêve... Comment est-ce que... Faux départ. Comment est-ce que la réalité a une influence sur le monde du rêve et comment par la suite, parfois, les rêves Hop, faux départ. Ripple trim. ont également une influence sur la réalité. Par exemple, si je rêve... Ah, je sais pas si c'est un faux départ ou si c'est une suite. Par exemple, si je rêve... Ouais, c'est un faux départ, donc j'utilise plutôt le ripple trim. Par exemple, si je rêve que je suis poursuivi par un cactus mauve. Très bon choix de rêve. Dans la réalité, je me dirais... Petit temps, je vais raccourcir un petit poil.
je vais pas bien. Je vais pas bien. Là, ce temps-là, par contre, c'est du temps de jeu, donc ça, je le laisse. En tout cas, spectacle poétique, onirique. J'aurais tout petit poil le changement là. Onirique. Ils ne sont là que pour 3 représentations, ne les loupez pas. Un cactus bizarre quand même. Voilà. Spectacle suivant. Est-ce que vous avez déjà vu? Vous voyez la rapidité, hein. À partir du moment où on a le truc, on a compris le waveform, etc., on a compris les 3 fonctions utilisées, ça peut être très 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 rapide. Un dessin prendre vie? Non? Ah bah chez nous, c'est possible. En tout cas, dans Prête-moi ton rêve. Puisque les dessins que vont faire les enfants dans ce spectacle pour enfants, avant le spectacle, cette phrase est longue, je mets trop de virgules, du coup elle devient absolument incompréhensible. Bref, je reprends au début. Les enfants, ils arrivent, ils font des dessins. Ces dessins, ils sont prêts. Il y a quelque chose aussi d'assez agréable, je trouve, dans ce clavier, c'est le son. Je trouve que le son du Speed Editor, il est assez satisfaisant. Voilà, il y a un plaisir aussi à utiliser du matériel qui est agréable, quoi. Arrache des mains des enfants. C'est cruel, un comédien. Ah, je sais pas, là, je pars en faux rire. Et les comédiens... Non, ok, on va pas prendre ça. Et les prennent et ils les projettent sur le grand écran avec un projecteur vidéo. Ils vont pas juste jeter comme ça des Ah, là, il y a une hésitation. Jeter comme ça. Ça, on va l'écouter parce qu'il est un petit peu précis. Comme ça, des dessins sur les... Jeter comme ça des dessins sur les écrans. Ouais. Ils savent bien que ça marcherait pas. Je sais que ça paraît des dés, mais en fait, c'est des dessins, donc c'est juste. Ah, ça marcherait pas. Et une fois ces dessins projetés sur l'écran vidéo, ben, d'un coup, ça devient le décor. Et dans ce décor... Vraiment, voilà, je me répète un peu, mais toutes ces découpes de respiration, c'est pas quelque chose à faire de manière générale en montage, hein. C'est vraiment ici par rapport au format désiré pour cette vidéo et pour cette série de vidéos. A priori, une respiration, ben, ça fait partie de la vie, de la nature, donc ça fait partie de ce qui est là. Donc c'est pas, je suis pas en train de vous montrer, il faut toujours couper les respirations. Ça dépend du format. Qui vont être joués par les comédiens. Et c'est dans ce décor que les personnages vont venir. Mm. Et c'est dans ce... Ah, on a carrément une reprise ici, je pense qu'il y a même encore... Et c'est dans ce... Ouais, donc je vais couper ça aussi, voilà. Et c'est dans ce décor que vont jouer les comédiens. Hop, j'ai loupé mon point, voilà. Si par exemple on a dessiné un château de bonbons, peut-être qu'on va découvrir un ogre dévoreur de bonbons. Si c'est un artiste... Et tout le long, vraiment, je vous assure que je ne regarde quasiment pas l'image, hein. Vraiment, j'entends le son, je regarde le son et ça me donne la plupart des infos. J'ai toujours, voilà, il est dans mon champ de vision, donc s'il se passe un truc physique, je vais pas le louper non plus, mais c'est pas ça que je regarde, vraiment. Si c'est un dessin d'une machine à laver, peut-être qu'on découvrira le monde infernal, la vie infernale. Ah, là j'ai repris. Attends, là je pense que j'ai un peu coupé mon... Ah voilà, c'est mieux ça. La vie infernale que subit les vêtements à l'intérieur de la machine à laver. Alors là évidemment, je vais pas couper ces temps parce que sinon ça casserait un petit peu l'effet machine à laver que j'essaye de faire. Ah oui, pour info, j'ai même pas de cadreur en fait. La caméra c'est la Ronin 4D comme je vous disais, qui dispose d'un gimbal et ce gimbal a également un tracker. Donc en gros la caméra elle traque en permanence mon visage et elle suit mon visage où qu'il aille. Donc là d'ailleurs pour l'instant je la fais bien bosser. Il faut que j'arrête cette présentation comme ça. Et vous voyez qu'elle suit quand même bien quoi. Et dès que ça s'arrête, paf, ça recadre. Un cadreur n'aurait pas forcément fait nettement mieux, quoi, en termes de suivi. Et elle pourrait suivre encore plus rapidement, parce qu'il y a différents settings. Je pourrais faire un setting très très rapide. Là, en général, je préfère quelque chose de plus smooth. Donc franchement, elle bosse très bien, quoi. C'est vraiment de nouveau pour faire un programme
entièrement fait 100% soi-même, parce que là c'est vraiment le cas, puisque c'est moi qui installe toute la lumière, c'est moi qui joue, c'est moi qui place la caméra, c'est moi qui monte. Ben, avec une seule personne, il y a moyen de faire une vidéo qui à la fin a l'air de quelque chose qui a été fait avec une équipe, quoi. De suivre. Degrees of separation. Spectacle. Ah, là il y a mon S, j'ai failli le couper, ouf. Spectacle anglophone. Faut dire qu'il est très petit mon S, hein, je l'ai assez mal prononcé. Voire en anglais parfois. Qui parle de la fameuse règle des 6 degrés de séparation. Je ne sais pas si vous connaissez cette règle. Il paraît que n'importe quel deux êtres humains, Il paraît que ça on va l'écouter parce qu'il est un petit peu serré. Que n'importe quel deux êtres humains sur Terre. Alors, il paraît que n'importe quand je dis ça va, on est d'accord que c'est pas naturel. Ça va par rapport à, de nouveau, la direction artistique de ce programme. Dans l'absolu, évidemment, c'est un gros jump cut, ça coupe un peu, etc. Mais c'est l'effet voulu. Vous le verrez après, quand on fera une première vision de la vidéo. Je veux justement cet effet-là. N'importe quel deux êtres humains sur Terre sont séparés. Oh non, c'est un S. Par 6 degrés de connaissance. Donc moi je connais machin, machin connaît bidule, bidule connaît bazar. Bazar connaît truc, truc connaît chose. Et il y a comme ça maximum 6 personnes entre 6 personnes entre. Écoutons si ça passe. Là, c'est pas terrible. Je vais rajouter un peu une petite frame avant. 6 personnes entre. Il y a comme ça maximum. Ah, de toute façon, je reprends tout. Parfait. 6 maillons dans la chaîne. Ah, non. Bon, alors. Donc, ça, je recoupe finalement. Que des choses entre. Il y a comme ça maximum. J'ai repris ici. Ripple trim. Il y a comme ça maximum. 6 maillons. 6 maillons dans la chaîne qui me relie à n'importe quoi. Alors, aussi un S, quand il est assez long, quoi, par exemple, là, je fais 6 maillons. Un S, ça peut se couper un peu n'importe où, ça sonnera toujours bien. Donc ça, il n'y a pas de problème à couper un peu. Par contre, un D, c'est quelque chose de très rapide. Donc si je coupe une frame de trop, je coupe le D. Donc il faut faire gaffe. Le S, ça va. Quel individu sur la planète? Et c'est de toutes ces connexions humaines que va parler ce spectacle. On va donc parler des interactions humaines, ce qui nous modifie, nous, point. On est absolument un petit peu long, ça. Interconnectés sans arrêt. Et que cela dirige nos vies plus qu'on n'imagine. Il y a des gens... Là, son petit bruit de bouche, là, on le voit. Hop, je le coupe. Il y a des gens avec qui on a envie d'être connecté. Il y a des gens avec qui on n'a pas envie d'être connecté. Mais néanmoins, on est connecté. Je me rappelle qu'il faut que j'appelle le réparateur de la porte. Qui me rappelle pas. Ah, là, par contre, c'est du temps de jeu, donc je le laisse. 3 semaines, c'est pénible. Là, ça, je pense que c'est ma connerie de fin, puisque je termine à chaque fois ces vidéos pour une petite connerie, un truc qui a un peu rien à voir avec la présentation des spectacles. Et donc là, c'est celle-là. C'est pas la meilleure, mais bon, c'est celle-là. Hop, je vais retirer donc tout ce qui reste derrière. Attention que je dois garder évidemment mes éléments ici d'habillage. Donc je place mon point out. Oh là, qu'est-ce que je fais? Je place mon point out ici et je me sépare du reste. Ok. À ce stade-ci, je fais une première vision de tout.
pour voir voilà, si en termes de timing et en termes de choix de prise, tout se passe bien. Donc, vision de la première passe. C'est mon entrée comédie musicale. C'est raté, hein? Et on est d'accord. Comédie musicale improvisée, Bruxelles Avenue, la comédie musicale improvisée très exactement, est le titre de ce spectacle, spectacle de comédie musicale improvisée. Moment de joie, de bonheur, de plaisir, de poésie, de chant, de danse. Peut-être le de poésie est un petit peu, je trouve, un petit peu Maroquinerie. raté. Oula, je suis allé beaucoup trop loin. Musicale improvisée, moment de joie, de poésie, de chant, de poésie, de poésie. Ouais, le P qui est un peu bouffé. De plaisir, de poésie, de plaisir, de poésie, Voilà, c'est bien. de chant, de danse, de jeu, de jeu, Alors là, j'ai coupé le E, le danse E. Le E n'est pas nécessaire, ça pourrait s'arrêter avec le S. Donc je vais faire un petit ripple trim. de danse, de jeu, d'impro, Ouais, même le S est encore un peu long, parce que comme c'est une énumération que je veux justement montrer qu'il y a plein de choses, j'ai plutôt envie que ce soit bien collé, donc je vais raccourcir mon S. de danse, de jeu, d'impro, Là, c'est de jeu, et un petit temps après, pas nécessaire. jeu, d'impro, de maroquinerie, non pas la dernière proposition, mais tout le reste était vrai. Et tout cela est un, je vais le relire tellement c'est compliqué à s'en souvenir, véritable morceau de sucre qui aide la médecine à couler et nous rend la vie plus gaie. Honnêtement, je vois pas ce que je peux dire de plus. Quand on va au théâtre, le spectacle il est où? Il est sur la scène du théâtre. Et pour ce spectacle, non. Dans Bref d'Accoudé, la scène, c'est ici. C'est le bar de l'improviste. Vous allez être assis aux tables, comme si vous étiez dans un bar. Les comédiens seront en partie au bar, en partie aux tables. C'est donc un spectacle véritablement immersif qui vous propose de rentrer dans l'intimité de ces personnages accoudés à un bar. Bref d'Accoudé, accoudé. Donc c'est des accoudés, accoudés, batata, non pas ça. Dieu sait qu'il y a des personnes... Ouais, un petit temps pas nécessaire. Donc vous voyez, hein, tout est très rapide, c'est très collé-collé. Ça plaît pas forcément à tout le monde, hein, tout comme quelque chose de lent plaît pas forcément à tout le monde. Mais voilà, c'est vraiment l'idée de cette formule. Non, pas ça. Dieu sait qu'il y a des personnages intéressants dans un bar, l'alcool aidant parfois, aidant à s'ouvrir le cœur, à partager, à se confier. Bref, une galerie de personnages, d'émotions et de relations hyper intéressantes, et aussi un cadre particulier dans lequel vivre un spectacle, puisque vous allez vraiment être au milieu de la scène. Je vous rassure, Ici, un petit doute. Vous allez vraiment être Ouais, je pense que c'est juste que je prononce mal mon être. Voyons s'il y a quand même peut-être un petit bout de R. Vous allez vraiment être au milieu. Oui, non, c'est mieux. J'avais coupé le R, autant pour moi. Je vous rassure, vous n'allez pas jouer, mais vous allez être en plein dedans. Ils avaient hésité avec Bref de piscine, et ça allait être compliqué de vous demander de venir en maillot de bain, de sauter dans une piscine et tout ça. Donc bref, c'est Bref d'Accoudé. Il n'y a pas que les grands qui rêvent chantaient je ne sais plus qui, mais Je vais laisser, comme c'est la fin de présentation, je vais quand même rajouter 1 ou 2 frames ici à la fin de, quand je dis Bref d'Accoudé, pour marquer un petit, voilà, un petit changement de rythme qui indique qu'on passe à autre chose. Et tout ça. Donc bref, c'est Bref d'Accoudé. Il n'y a pas que les... Pas grand-chose, hein, je vous dis, c'est 3 frames, mais ça permet de marquer un petit peu le point final de cette présentation. Grands qui rêvent chantaient je ne sais plus qui, mais c'était très mauvais. C'est des rêves en tout cas dont il sera question dans Hippocampe, puisqu'on va rentrer dans un monde onirique, on va découvrir des personnages dans la réalité et qui vont à un moment s'endormir et on va pénétrer dans leurs rêves. Le P, je pense, est un peu bouffé. Et on va pénétrer dans leurs mieux. rêves et découvrir quelle est la... comment est-ce que leur réalité... Ah, là, il y a une double prise, je coupe celle-là. Découvrir comment est-ce que leur réalité a une influence sur le monde du rêve et comment par la suite, parfois, les rêves ont été préparés. Là, je trouve qu'il faut un petit temps en plus. Comment par la suite, parfois, les rêves ont également une influence. Par la suite, parfois, les rêves ont également une influence sur la réalité. Par exemple, si je rêve que je suis poursuivi par un cactus mauve, dans la réalité, je me dirais, ah, je vais pas bien. En tout cas, spectacle poétique, onirique. Ils ne sont là que pour 3 représentations, ne les loupez pas. Un cactus bizarre quand même. Est-ce que vous avez... Là, pareil, je vais faire un petit temps en plus pour marquer la fin du spectacle. Est-ce que vous avez déjà vu... Bizarre quand même. Est-ce que vous avez déjà vu un dessin prendre... D'autant qu'en plus, là, je suis un peu en réflexion, donc c'est bien qu'on reste un petit peu avec lui. Même si on parle de 3 frames, hein, mais ça joue. Vie, non? Ah bah chez nous, c'est possible. En tout cas, dans Prête-moi ton rêve, puisque les dessins que vont faire les enfants dans ce spectacle pour enfants avant le spectacle, cette phrase est longue, je mets trop de virgules, du coup elle devient absolument incompréhensible. Bref, je reprends au début. Les enfants, ils arrivent, ils font des dessins.
Sur le bref, je reprends au début, je ferais bien un petit effet de rewind. Vous voyez ce que je veux dire, j'imagine. Bon, ça, je préfère faire dans la page edit. C'est des dessins. Je reprends au début. Les enfants. Alors, je reprends au début. Ici, on va reculer tout ça. Et on va faire un petit rewind. Donc, je vais ici copier ceci. Et je vais le faire aller en arrière. Donc ici, je passe en mode change clip speed. Je fais vitesse inversée. Début. Hop. Ça, et vitesse inversée plutôt évidemment assez rapide. On va faire moins, allez, moins 1000 carrément. Allez, on est dingue. Voilà, pas plus que ça. Hop. Les enfants, ils arrivent. Cible. Bref, je reprends au début. Les enfants, ils arrivent. Voilà. Sympa, non? Est-ce qu'on va plus loin, rajouter un petit peu des petites saloperies, vous voyez, comme quand on rebobinait sur un vieux magnétoscope VHS, il y a un petit peu des petites saloperies. Allez, vous savez quoi? On va le faire. Hein. Là, je sors un petit peu du cadre du vite fait bien fait, parce que je rajoute un petit peu un truc pas nécessaire, mais qui me fait plaisir. Et franchement, des fois, se faire plaisir, c'est un peu important quand même aussi. Donc, j'ai envie de me faire plaisir. Donc, je pense à un effet qui est dans la partie studio, analog damage, voilà. Voilà, et donc ça, je vais aller le mettre ici. Les enfants, ils arrivent. Bon, honnêtement, je suis pas sûr que c'est vraiment mieux avec que sans, mais c'est fait. Donc on va le garder et on va dire que c'est super. Ils font des dessins. Ces dessins, ils sont pris par les comédiens qui les arrachent des mains des enfants. C'est cruel, un comédien. Et les comédiens, ils les prennent et ils les prennent. Là, il y a un petit temps, je trouve, en trop après le c'est cruel, un comédien. Comédien. Hop, une frame en moins au clip d'avant, une frame en moins au clip d'après. Et les comédiens, ils les prennent et ils les projettent sur le grand écran avec un projecteur vidéo. Ils ne vont pas juste jeter comme ça des dessins sur les écrans. Ils savent bien que ça ne marcherait pas. Et une fois ces dessins projetés sur l'écran vidéo, eh ben, d'un coup, ça devient le décor. Et dans ce décor, les personnages qui vont être joués par les comédiens. Et c'est dans ce décor que vont jouer les comédiens. Si par exemple, on a dessiné un château de bonbons, peut-être qu'on va découvrir un ogre dévoreur de bonbons. Si c'est un dessin d'une machine à laver, peut-être qu'on découvrira la vie infernale que subit les vêtements à l'intérieur de la machine à laver. Il faut que j'arrête cette présentation comme ça, sinon vraiment ça va être un petit peu compliqué de suivre. Des grids. Oui, effectivement, regardez, c'est assez difficile. Je suis à 2 doigts du mal de mer. Of separation. Spectacle. C'est un temps vraiment pas nécessaire. Spectacle anglophone, voire en anglais parfois, qui parle de la fameuse règle des 6 degrés de séparation. Je ne sais pas si vous connaissez cette règle. Il paraît que n'importe quels 2 êtres humains sur Terre sont séparés par 6 degrés de connaissance. Donc moi je connais machin, machin connaît bidule, bidule connaît bazar, bazar connaît truc, truc connaît chose. Il y a comme ça maximum 6 maillons dans la chaîne qui me relie à n'importe quel individu sur la planète. Et c'est de toutes ces connexions humaines que va parler ce spectacle. On va donc parler des interactions humaines, ce qui nous modifie nous, ce qui modifie les autres, à quel point on est absolument interconnectés sans arrêt et que cela dirige nos vies plus qu'on imagine. Il y a des gens avec qui on a envie d'être connectés, il y a des gens avec qui on n'a pas envie d'être connectés, mais néanmoins on est connectés. Ça me rappelle qu'il faut que j'appelle le réparateur de la porte qui me rappelle pas depuis 3 semaines, c'est pénible. Finalement, la porte, pas indispensable ce temps. Voilà. On va quand même le retirer. Porte qui me rappelle pas depuis 3 semaines, c'est pénible. Ok, on a officiellement terminé notre première passe. Youhou! Donc voilà, on a fait un ours de quand même... il dure quoi? On a 4 minutes, ben voilà, 4 minutes 6. Parfait, on est dans le bon timing. Et on a fait ça, je ne sais pas en combien de temps, mais en général, je fais ça peut-être en, je sais pas, en une demi-heure, un truc comme ça. Là, je prends un peu plus de temps, évidemment, pour vous expliquer les choses. Donc on va passer à la deuxième passe. C'est quoi cette deuxième passe? Là, c'est le moment où je rajoute les éléments d'habillage. Donc tout ce qui est d'office rajouté comme titrage, comme élément graphique à chacune des vidéos. Le premier ici, ben, il est là, voilà, il est exactement là où j'en ai besoin. Il va venir en fait servir de volet pour terminer la vidéo. Donc il faut que je le positionne évidemment au bon endroit. Là, je me remets ici en mode Edit pour ça. Et vous voyez ici ce volet est également assigné à ce volet, enfin linké à ce volet, des éléments de son. C'est pénible. Et à mon avis, ça doit arriver quelque chose comme ici. C'est pénible. Il faudrait mieux que ça coupe plus tôt. C'est pénible.
Voilà, là c'est fini bien. Et on voit aussi que sur cet élément, donc c'est un volet, mais ça récapitule tous les spectacles dont j'ai parlé. Là, on voit en fait que j'ai 6 spectacles. Or, je pense que j'en avais plutôt, là je regarde sur mon autre écran, 5 spectacles. Alors pour ça, en fait, j'ai différentes versions. Ah et d'ailleurs, ça c'est quoi? C'est en fait un template, un modèle que j'ai créé dans Fusion. Et donc je peux modifier, puisque je l'ai rendu modifiable au sein de la page Edit. Donc ici, je vais choisir, en fait, selon les versions, j'ai un nombre d'affiches correspondantes. Donc j'ai pas besoin d'avoir plusieurs modèles, juste un modèle et plusieurs versions. Si je clique sur 4, c'est la version avec 5 affiches. Maintenant, je n'ai plus qu'à modifier mes affiches. Donc je clique ici sur Browse et je vais aller choisir mon affiche 1. Automatiquement, il va choisir dans mon dossier Visuel Spectacle. Donc je suis déjà aussi dans le bon dossier. Ouais, comme tout ça aussi, c'est extrêmement bien organisé pour que je vais directement au principal. Et le premier spectacle, c'est Bruxelles Avenue. Donc je tape BR, hop, Bruxelles Avenue, le voilà. Deuxième affiche, c'était Bref. Donc c'est aussi BR, voilà, Bref d'Accoudé. Troisième affiche, c'est quoi? C'est Hippocampe, HI, hop, Hippocampe. Quatrième affiche, c'est Quelle Aventure, QU, Quelle Aventure. Cinquième affiche, Degrees of Separation, hop. Vous voyez, ça aussi c'est très rapide. Alors, il faut évidemment vérifier les heures. Premier spectacle ici, mercredi 19h. Non, c'est mercredi 21h. Mais là, j'ai un mercredi 21h, donc je vais faire un copier-coller de cette case-là à cette case-là. Ensuite, deuxième spectacle, il est jeudi, vendredi, samedi à 19h. Donc ici, j'ai jeudi, vendredi, samedi. Donc je vais aller le récupérer là. Hop. Je le copie ici, et sauf que c'est 19h. Ensuite, j'ai vendredi, samedi, dimanche, mais vendredi et samedi, c'est à 21h, et dimanche, c'est à 18h30. Ensuite, ceci, c'est dimanche, 15h, et en fait, le dernier, dimanche, 20h30. Alors, je pourrais me dire, j'ai sûrement pas fait d'erreur, ou je pourrais vérifier. Et vraiment, à chaque fois que vous avez des infos dans un programme comme ça, que vous encodez en plus très régulièrement, je vous assure que forcément dans le tas, vous allez louper des fois. Et donc, vous n'allez pas faire gaffe, vous allez exporter votre vidéo, vous allez même peut-être l'uploader sur YouTube, vous allez rentrer toutes vos infos dans la description YouTube, et c'est au moment où vous allez voir ça, ou même peut-être trop tard, quand vous l'aurez déjà mis en ligne, public, que vous allez vous rendre compte, merde, j'ai fait une erreur. Et à ce moment-là, le nombre d'étapes pour récupérer cette erreur est très long, puisqu'il faut modifier ça, refaire un export, réuploader, changer la description, changer éventuellement sur vos réseaux sociaux. Bref, c'est un temps de fou, juste pour économiser actuellement 10 secondes que ça va me prendre de vérifier une deuxième fois que j'ai bien tout mis comme bonne date. Donc je vais faire ça, évidemment. Déjà, je vois qu'il y a une erreur ici, enfin une petite erreur, c'est que le jeudi et vendredi, il n'est pas bien aligné. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, peut-être parce qu'il y avait un petit truc après. Et pareil ici, celui-là, il est trop bas plutôt, donc je vais devoir le remonter un petit peu. Voilà. Ensuite, je vérifie bien mes horaires. Bruxelles Avenue, c'est bien, je regarde ici mon agenda, c'est bien mercredi 21h. Ici, je n'ai pas mis de virgule après jeudi. Vous voyez, hein, c'est important de vérifier jeudi, vendredi, samedi, toujours à 19h, ça c'est bon. Ensuite, c'est vendredi, samedi, 21h, c'est vrai. Et dimanche, 18h30, c'est vrai. Dimanche, 15h pour Quelle Aventure, c'est vrai. Degrees of Separation, dimanche, 20h30. C'est bon, on est content. Ensuite, l'autre élément que j'ai ici, c'est de nouveau quelque chose que j'ai créé dans Fusion. C'est une petite affiche ici qui monte et qui crée des petites bulles avec ici un petit effet de reflet quand ça apparaît. Et là, les petites bulles qui apparaissent, là, c'est des particules créées dans Fusion. C'est comme si elles étaient projetées par le mouvement de l'affiche, comme ça, et puis elles disparaissent, et puis vous allez voir qu'elles réapparaissent à la fin quand l'affiche s'en va, hop, comme si c'était une petite traînée de particules. Voilà, c'est un petit effet, moi j'étais assez content de ce petit effet-là. Et donc ça, je vais aller le mettre sur chacune des présentations. Au début de chaque présentation de spectacle, on voit l'affiche qui apparaît. Pour associer un élément visuel avec un éléphant, un éléphant, avec un élément oral. Ça s'ancre mieux dans la mémoire. Alors, je vais ici couper cet élément, parce que j'en ai pas besoin là, j'ai besoin d'aller le positionner au bon endroit. Comédie musicale improvisée. Voilà, comédie musicale improvisée. Alors, je pourrais faire un collé de ce que je viens de faire, mais comédie musicale improvisée, c'est un spectacle récurrent sur l'année, donc je sais que je l'ai déjà mis de côté, ici, dans ma fameuse bin affiche dont je vous parlais tout à l'heure. Je disais, tiens, je vous expliquerai plus tard. Mais là, j'ai certains spectacles qui sont déjà là. Comme ça, j'ai pas besoin d'aller chercher l'affiche et de modifier les couleurs. Donc j'ai qu'à le prendre. Et donc, par contre, je dois bien mettre que je dois le mettre en piste vidéo 3 et dans la piste ici audio 7. Et ensuite, je n'ai qu'à aller prendre Bruxelles Avenue
et je mets ici, il se met automatiquement en override parce que je l'ai réglé comme ça, je lâche et ça y est, il est casé, donc il va se mettre voilà, au bon endroit. Et vous voyez aussi que automatiquement les particules sont mauves, c'est-à-dire que la même couleur, donc ça c'est quelque chose qui se règle ici individuellement pour chaque spectacle, mais là il est déjà calé, donc j'ai pas besoin de le changer. Je vais aller chercher mon deuxième spectacle. Vous étiez dans un bar. Alors, je pense que c'est ici. Quand on va au théâtre, le spectacle, il est où? Il est sur la scène du théâtre. Et pour ce spectacle, non, dans Bref d'Accoudé. Ah, dans Bref d'Accoudé, en plus je le montre, donc il faut que l'affiche soit déjà là. Bref d'Accoudé, c'est pas un de mes spectacles récurrents, donc je fais juste ici un coller, parce que tout à l'heure j'avais fait un cut de cet élément. Hop, je le mets de manière à voir ici les petites bulles, parce que je vais devoir en changer la couleur. Mais d'abord, je vais aller choisir l'affiche, donc pareil, je reprends Bref d'Accoudé, et si je veux qu'il soit de cette couleur-là, donc un ocre, on va dire, et je vais changer ici mon hue, pour arriver dans les ocres, il est déjà pas mal. Peut-être changer un petit peu le brightness. Oui, non, il est bien en fait. La scène, voilà. Parfait, c'est comme si c'était le bandeau, les couleurs du bandeau qui partaient en particules. Il n'y a que moi à qui ça fait plaisir? Bon, peut-être. La scène, alors, affiche suivante. Aidant à s'ouvrir le cœur à dans Hippocampe. Pareil, c'est pas un spectacle récurrent, donc je vais devoir aller le créer. Hop, Hippocampe. Voilà. Hippocampe, donc là c'est du bleu. Je change mon hue, je vais chercher le bleu. Là, je trouve qu'il est un peu trop saturé et pas assez clair. Oui, c'est mieux ça. Parfait. Ensuite. Vie, non? Ah bah chez nous. Est-ce que vous avez déjà vu un dessin prendre vie? Non? Ah bah chez nous, c'est possible. En tout cas, dans Prête-moi ton... Alors, Prête-moi ton rêve, ici c'est un spectacle récurrent. Je le prends, overwrite, c'est fait. Et c'est dans ce décor que vont jouer, que subit les vêtements à l'intérieur. Machine à laver, spectacle Degrees. Alors, Degrees, ça aussi c'est un spectacle. Ah bah non, tiens, je ne l'ai pas mis dans mes récurrents. Alors, je fais un coller, pourtant c'est un récurrent. Je vais donc le rendre récurrent pour la suite. Degrees of Separation. Ici, on est plutôt dans les roses. Est-ce qu'on est plus clair? Ouais, entre rose et orange pour la fiche. C'est pas mal ça. Ok, et ici, je vais le rajouter ici à mes récurrents. Je le renomme aussi pour qu'il soit facile à retrouver, évidemment, par la suite. Voilà, automatiquement, je vais aussi ici le remettre dans l'ordre alphabétique, comme ça il sera très facile à retrouver. Bien, j'ai fait ma deuxième passe, la passe de l'habillage. À présent, troisième passe, c'est la passe où on va dans la partie zoom et plan pour choisir nos valeurs de plan et rajouter un petit peu de dynamisme visuel à l'image. Alors on revient au tout départ. Ça, c'est tellement magnifique, il y a un tel beau moment d'action, on va évidemment le laisser en plan large. Et juste le moment d'arrêt, là, je pense qu'on va passer en plus serré. Je pense qu'un plan poitrine pourrait faire le boulot. Oui, c'est pas mal ça. Pour qu'on ait quand même son bras qui fait quand même partie de la chorégraphie. C'est mon entrée comédie. Alors, j'essaie de le faire un petit peu plus tôt, on va voir ce que ça donne. Peut-être même s'il pourrait coller sur le petit schklump. Oui, je trouve ça pas mal en fait. C'est mon entrée comédie musicale. C'est raté, hein? On est d'accord. Comédie musicale. Alors, en général, mais de nouveau, toute règle a une bonne raison de ne pas être suivie. En général, je vais commencer la présentation par un plan large. Donc ici, on a la présentation d'un premier spectacle, donc on commence en plan large. Ça permet aussi de faire rentrer ici l'affiche, en étant sûr qu'elle n'est pas éventuellement sur moi. Si jamais c'est trop serré, elle pourrait un petit peu passer devant moi. Là, en plan large, c'est pas du tout le cas. Musicale improvisée, Bruxelles Avenue, la comédie musicale improvisée très exactement, est le titre de ce spectacle, spectacle de comédie musicale improvisée. Moment de jeu. Alors, ici, j'aime bien, assez souvent, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement, pendant l'explication de quelque chose, faire un zoom assez lent. C'est comme si, petit à petit, ce que ça raconte pour moi, c'est comme si on rentrait petit à petit de plus en plus dans l'image. On se rapprochait de la personne qui nous explique quelque chose, et c'est comme si le mouvement, ça accompagnait cette explication, et nous faisait rentrer dans l'explication. Voilà, c'est en tout cas ce que moi, j'ai envie d'y faire passer. Et donc, je vais aller choisir ici un zoom. Ah oui, tout à l'heure, je ne vous ai pas expliqué le principe. Donc, tout à l'heure, on a déjà placé un premier plan ici qui est un plan poitrine. Donc, c'est quoi ça? C'est un adjustment clip. Donc, un clip qui est a priori sans rien dedans.
mais dans lequel tous les ajustements qu'on y met, que ce soit d'une part les ajustements au sein de la partie inspector ou des effets qu'on y met, ces ajustements seront visibles sur le clip d'en dessous. Donc là, j'ai un adjustment clip dans lequel il y a uniquement un zoom. Comme vous voyez, il n'est pas sur 1, il est sur 1,50 et il est repositionné pour bien cadrer et pour nous donner l'équivalent d'un plan poitrine. Donc après, une fois que j'ai créé ça, j'ai plus qu'à le mettre de côté et à partir du moment où il est de côté, j'ai plus qu'à à chaque fois le reprendre et le positionner ici. Ça me crée mon plan poitrine. Donc vous voyez, pof, plan poitrine. Ici, pour le zoom, c'est un peu différent. Alors, j'aurais pu utiliser le dynamic zoom, c'est une possibilité également de créer un zoom. Moi, j'utilise en fait l'effet Magic Zoom, qui est un effet créé par Mr. Alex Tech. Je vous recommande vivement, d'ailleurs, si vous êtes anglophone, sa chaîne YouTube, qui est très très bien. Et aussi les plugins qu'il crée gratuitement, qui sont très bien. Si vous avez envie que je vous fasse d'ailleurs une petite vidéo sur un de ces plugins, l'un ou l'autre d'ailleurs, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, parce que je pense que ça peut être assez intéressant. Et voilà, ce plugin, je trouvais encore mieux pour faire des zooms, donc c'est celui-là que j'utilise. Donc c'est simplement un adjustment clip avec le Magic Zoom. Et dans ce Magic Zoom, ici, je peux aller modifier pareil mon X et mon Y quand j'ai besoin de recadrer, mais également, évidemment, d'autres réglages. Je ne vais pas le voir ici en détail. Bref, ici, je veux un long zoom à partir d'ici jusqu'à plus ou moins la fin de l'explication. Non, pas la dernière proposition, mais... Alors, à la fin, quand je dis une connerie, je ne sais pas si je vais rester sur le zoom à voir. Non, pas la dernière proposition, mais tout le reste était vrai. Et tout cela est un... Je vais le relire tellement c'est compliqué à s'en souvenir. Tout cela est un... Et tout cela est un... Je pense qu'on va s'arrêter à tout cela est un. Comme ça, après, on repasse en plan large pour le moment où je vais voir sur l'écran ce que j'ai besoin de lire. Et tout cela est un... Je vais le relire voilà. tellement c'est compliqué à s'en souvenir. Et tout cela est un... Je vais le relire tellement c'est compliqué... Voilà. Juste là, par contre, je vais un petit peu modifier mon Y. Voilà, parce que je crois qu'il y a un petit peu trop d'air au-dessus. Ah, non, mais c'est dû au fait que mon cadre est légèrement bougé, donc par rapport au plan avant, par contre. Et tout cela est un... Voilà, donc je trouve un compromis entre les deux. Je vais le relire tellement c'est compliqué à s'en souvenir. Véritable morceau de... Alors, pour véritable morceau 2, je pense qu'on va repasser peut-être en plan épaule. Voyons ce que ça donne. Alors ici aussi, pour bien... quand j'ai envie de caler un changement de plan exactement à l'endroit d'un jump cut, je vais évidemment passer en mode snap qui me permet de coller à ce qui est en dessous ou au-dessus. Et donc là, je vais coller vraiment au début du plan. Véritable morceau de... Voilà, je vais un petit peu le recadrer. Pour cela ici, je choisis mon mode transform qui me permet de simplement, en glissant, déposer, de modifier mon point de XY. Véritable morceau de sucre qui aide la médecine à couler et nous rend la vie plus gaie. Bah ouais, le timing est bon. Peut-être terminer en plan poitrine quand même plutôt, parce que j'ai envie quand même qu'on voit bien le jeu. Rend la vie plus gaie. Voilà, c'est mieux que le plan large. Honnêtement, je vois pas ce que je peux dire de plus. Voilà, par contre, un petit peu le recadrer et ici, le remettre jusqu'à la fin. Quand on va au théâtre... Ce qui me permet en plus de redémarrer ici en plan large pour démarrer une nouvelle présentation. Le spectacle, il est où? Il est sur la scène du théâtre. Eh ben pour ce spectacle, non. Dans Bref d'Accoudé, la scène, c'est ici, c'est le bas. Hop, je vais rejouer avec le zoom. Alors le zoom, je vais le commencer un petit peu avant la fin de l'affiche, mais je ne veux pas le commencer trop tôt, parce que sinon je risque de zoomer et de peut-être passer un petit peu trop derrière l'affiche. Donc voilà, j'attends d'être presque à la fin. Et comme ça, il y a un petit enchaînement. Ça, vous voyez que ça commence déjà à zoomer et l'affiche part. C'est comme si les deux mouvements étaient un petit peu intégrés comme ça. Seront en partie au bar, en partie aux tables. C'est donc un spectacle véritablement immersif qui vous propose... Vous voyez aussi que je peux modifier la longueur de mon zoom sans même arrêter la lecture. Ça aussi, on gagne du temps. Bon, là on arrive en zone connerie. Quand je suis connerie, je sais pas pourquoi, j'aime pas trop le zoom. Je trouve que le zoom, ça va avec l'explication. Quand c'est plutôt des conneries, je vais plutôt... alors, chaque fois que je dis connerie, c'est un trait d'humour, selon moi. Moi, j'aime bien dire connerie. Donc je vais ici. Allez, l'explication, le zoom jusqu'à la fin de l'explication. Bref, d'accoudé. Dans l'intimité de ces personnages accoudés à un bar. Bref, alors je vais aller jusque bar, parce que c'est là que se termine vraiment l'explication. Après, c'est plutôt des conneries. Bref, d'accoudé à un bar. Bref, d'accoudé. Donc c'est des accoudés. Je vais peut-être faire ça en plan poitrine, toute cette partie. Accoudé dans un bar. Bref, d'accoudé. Voilà, un petit peu trop haut. Pareil aussi pour la fin de mon zoom, il est un peu trop haut. Je vais aller modifier mon Y. Voilà. Bref, d'accoudé. Donc c'est des accoudés, batata. Non, pas ça. Dieu sait. Des batatas. Non.
Alors le A, non, pas ça. De manière générale, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser, évidemment, le côté personnage qui se rend compte qu'il dit une connerie. J'aime bien, dans ces cas-là, utiliser un gros plan, comme si on rentrait un petit peu dans le personnage, dans le cerveau du personnage qui se dit « ça va pas ce que je suis en train de faire ». Donc on va essayer ça. Alors, il faut que ça démarre un peu plus tard. Voilà, ça c'est bien. Par contre, évidemment, je rechange de plan à la nouvelle présentation. Dieu sait. Là, on va repartir avec le plan poitrine. Dieu sait qu'il y a des personnages intéressants dans un bar, l'alcool aidant parfois, aidant à s'ouvrir le cœur, à partager. En fait, non, comme on repart vraiment sur une explication assez longue, j'ai plutôt utilisé un zoom. Donc je vais repartir sur un zoom plutôt long, parce que je pense qu'il y a encore pas mal d'explications. Ça, je le sais, puisque là, il y a mon affiche, donc je sais que là, il y a une nouvelle présentation, un nouveau spectacle, donc j'ai encore tout ça de présentation du spectacle d'avant, donc le zoom est pas mal, je pense. Personnage intéressant dans un bar, l'alcool. Bref, une galerie de personnages, d'émotions, cadre particulier au milieu. Mais vous allez être. Vous avez hésité avec bref de piscine, plein de. Ah, là on revient à une connerie. Mais vous allez être en plein dedans. Ils avaient hésité avec. En plein dedans, ça finit ici. Voilà, je revise un petit peu mon Y. Plein dedans. Ils avaient hésité avec bref de piscine. Alors, je vais plutôt faire ça en plan poitrine, bref de piscine. Plein dedans. Ils avaient hésité avec bref de piscine. Et ça allait être compliqué de vous demander de venir en maillot de bain, de sauter dans une piscine et tout ça. Donc bref, c'est bref d'accoudé. Il n'y a pas que les grands. Donc bref, c'est bref d'accoudé. Vous demandez de venir en maillot. Avec bref de piscine. Et ça allait être compliqué de vous demander de venir en maillot. Je vais voir en plan épaule. Peut-être que ce serait mieux en plan épaule, voyons. Dedans. Ils avaient hésité avec bref de piscine. Et ça allait être compliqué de vous demander de venir. Non, je trouve que les mains, c'est un petit peu bâtard, comme il y a pas mal de jeux avec les mains. Les mains sont un petit peu coupées, donc je préfère le plan poitrine. De sauter dans une piscine et tout ça. Donc bref, c'est bref d'accoudé. Il n'y a pas que les grands qui rêvent chantaient je ne sais plus qui, mais c'était très... Il n'y a pas que les grands qui rêvent, mais c'était très mauvais. C'est des rêves en tout cas dont il sera... Plus qui, mais c'était très mauvais. C'est des rêves en tout cas dont il sera question dans Hippo... Peut-être démarrer en plan épaule, ça pour voir. C'est bref d'accoudé. Il n'y a pas que les grands qui... Rêve chantait je ne sais plus qui, mais c'était très mauvais. C'est des rêves. C'était très mauvais. C'est des rêves en tout. Voilà. Et puis on repart vraiment ici sur C'est des rêves. On parle plus de la présentation. En tout cas, dont il sera on revient en large. Hippocampe. Puisqu'on va rentrer dans un monde onirique, on va découvrir des personnes. Et c'est reparti pour un petit zoom. Dans la réalité et qui vont à un moment s'endormir et on va pénétrer dans leurs rêves et découvrir sur la réalité. Ah, je vais pas bien. Dans la réalité, Là, je sens qu'il y a une petite connerie. Je dirais, ah, je vais pas bien. En tout cas, ah, je vais pas bien. En tout cas, spectacle poétique, onirique, ils ne sont là que pour... On va revenir en plan poitrine. En tout cas, spectacle poétique. Le plan large, pour moi, c'est quelque chose que j'utilise vraiment quand il y a purement de l'action, comme mon entrée au départ, voilà, il y a besoin d'un plan large. Sinon, en général, je vais plutôt me focaliser sur le jeu, donc je vais être quand même assez proche pour quand même profiter du jeu, des expressions du visage et qu'on puisse bien percevoir tout ça. Onirique, ils ne sont là que pour 3 représentations. Ne les loupez pas, un cactus, bizarre quand même. Présentation, ne les loupez pas. Voilà, la rupture avec un cactus, de nouveau, on revient un petit peu dans les pensées du présentateur, donc on va réutiliser le gros plan et on rentre un petit peu dans son univers. Ne les loupez pas, un cactus, bizarre quand même. Ouais. Et je vais un petit peu aussi remonter très légèrement. Est-ce que vous avez déjà vu un... Bizarre quand même. Est-ce que vous avez déjà vu un dessin prendre vie? Non? Ah bah chez nous, c'est possible. En tout cas, donc prête-moi ton rêve, puisque les dessins que vont faire les enfants dans ce spectacle... Alors essayons le petit zoom. Elle devient absolument incompréhensible. Bref, je reprends au début. Ah non, parce que là, il y a notre petit effet, donc on va pas la peine de se lancer dans un zoom. Par contre, j'aimerais bien être un petit peu plus serré quand même. Voyons ce que ça donne. Pour enfants, avant le spectacle, cette phrase est longue. Ça marche encore avec la fiche, donc on peut le garder. Du coup, elle devient absolument incompréhensible. Bref, je reprends au début. Les enfants, ils arrivent, ils font des dessins. Ces dessins, ils sont pris par les comédiens. Je reprends au début. Les enfants, ils arrivent. Quoi qu'on pourrait repasser ici. Hein. Les enfants, ils arrivent. On peut revenir en large. Les enfants, ils arrivent. Ils font des dessins. Ces dessins, ils sont pris par les comédiens. Quoique non, on va pas faire le zoom parce que de nouveau, il y a un petit peu des petits effets comiques. Donc j'ai pas envie du zoom pendant ce temps-là. Donc on va quoi? On va garder le plan poitrine jusque-là. Ils font
font des dessins. Ces dessins, ils sont pris par les comédiens, qu'ils arrachent des mains des enfants. Tout ça, regarde en poitrine aussi. C'est cruel, un comédien. C'est cruel, un comédien. On va peut-être, pour cette affirmation intentinée excessive, passer en plan épaule. Les enfants, c'est cruel, un comédien. Et Juste un petit peu trop haut, voilà. les enfants, c'est cruel, un comédien. Et les comédiens, ils les prennent et ils les projettent sur le... Alors, il les projette, il y a un côté grand comme ça dans la projection, donc on va rester en large. Cruel, un comédien. Et les comédiens, ils les prennent et ils les projettent sur le grand écran avec un projecteur vidéo. Là, on vient en plan poitrine, quand il revient un peu à l'explication. Avec un projecteur. Projette sur le grand écran avec un projecteur vidéo. Peut-être un petit peu plus tard. Avec un projette sur le grand écran avec un projecteur vidéo. Ouais. On va juste jeter comme ça des dessins sur les écrans. Ouais. Voilà, les mains sont un petit peu coupées, les jambes un petit peu. Voilà. Des dessins sur les écrans, ouais. Bien. Ils savent bien que ça marcherait pas. Et une fois ces dessins Hop. projetés sur l'écran vidéo, eh ben, d'un coup ça devient le décor. Et dans ce décor, Là, on va revenir au zoom, parce que là, je pense que je suis parti en mode les explication. personnages qui vont être joués par les comédiens. Et c'est dans ce décor que vont jouer d'autres bonbons, peut-être un ogre. Si c'est un dessin d'une machine à laver, peut-être qu'on découvrira la vie Alors, la vie, ça évidemment, on va le faire. infernale. Peut-être qu'on découvrira la vie infernale que subit. Quoique, je voudrais peut-être le voir en serré, voir ce que ça donne. Enfin, déjà, en tout cas, plus serré, en poitrine. La vie infernale que subit les... Non, je pense que c'est mieux en large. Peut-être qu'on découvrira la vie infernale que subit les vêtements à l'intérieur de la machine à laver. Il faut que j'arrête cette présentation comme ça, sinon vraiment ça va être un petit peu compliqué. Et là, je reviens en plan poitrine. Non, ça va être un petit peu compliqué de suivre. Même peut-être un petit peu plus tôt. Non, ça va être un petit peu compliqué de suivre. Voilà, et évidemment, trop haut. Compliqué de... Vraiment, ça va être un petit peu compliqué de suivre. Degree. Ok, et on revient en large. Compliqué de suivre. Degrees of Separation, spectacle anglophone, voire en anglais parfois, qui parle de la fameuse règle des Hop, notre zoom. degrés de séparation. Je ne sais pas si vous connaissez cette règle. Il paraît que n'importe quels deux êtres humains sur Terre sont séparés par 6 degrés de choses. Il y a comme ça maximum 6 by n'importe quel individu soit. Et c'est de toutes ces connexions humaines que va parler ce spectacle. On va donc parler, nous modifie, nous, se interconnecter. Il y a des gens avec qui on a envie d'être connecté. Il y a des gens avec qui on n'a pas envie d'être connecté. Mais néanmoins, on est connecté. Ça me rappelle qu'il faut que j'appelle le réparateur de la porte qui me... Je vais peut-être terminer en poitrine. Je pense que c'était pas mal de repasser en large, mais... de la porte qui me rappelle pas depuis Hop. 3 semaines, c'est pénible. Voilà, c'est comme si on revenait d'un coup dans l'intimité du personnage. Pour terminer. De la porte qui me rappelle pas depuis 3 semaines, c'est pénible. Ok, on a fini notre 3e passe. Il nous en reste une de passe. Vous avez deviné, c'était quoi? Non? Bah, c'est les musiques, évidemment. Là, on commence à avoir un truc un peu rythmé en termes visuels, avec de la variété visuelle, des éléments graphiques, des changements de plan, des zooms, tout ça. Mais c'est encore assez uniforme en termes sonores, puisqu'il n'y a que de la voix. Donc, on a envie d'apporter de la variété de par la variation entre musique, pas musique, et de la variété en termes de style de musique, qui va accompagner aussi les types de spectacles. On démarre en général sans musique. On va voir là si c'est le cas. Il y a toujours des exceptions. C'est mon entrée comédie musicale. Ah, j'hésite à mettre une musique parce qu'en même temps, je trouve ça tellement naze de rentrer sans musique en faisant ça. Ah, j'ai envie de le voir et puis on choisira. Hein. Des fois, on ne sait pas, c'est en faisant qu'on découvre si ça marche ou pas. Faut une musique de comédie musicale. Je sais pas si j'ai un truc de ça. Honnêtement, ça c'est quand même assez pointu comme genre. Peut-être dans les amours, s'il y a quelque chose qui... Non, puis il y a quand même un côté assez joyeux, donc faut quelque chose d'un peu plus dans énergie peut-être. Ouais, ça pourrait aller. Ouais. Non. Ça c'est pas mal. Voilà. Essayons. Il y a le côté sautillant, je trouve, qui marche bien. Hop, je prends un in, un out, et je vais caser ça ici dans ma musique haut, parce que là, c'est pas au-dessus de la voix, j'ai envie que ce soit vraiment à un niveau assez fort. Regardons. Ça colle pile sur le rythme, ça, un bol de dingue.
Ça peut être pas mal parce que là, si je coupe la musique au moment où il s'arrête, ça peut faire un chouette effet. Regardons. C'est mon entrée. Je trouve ça bien ridicule, j'aime bien. Peut-être juste couper un petit peu avant pour que ce soit un petit peu plus fluide, cette coupure. Oui, en plus, on entend le petit plop. Je trouve qu'il ramène bien à la réalité. C'est mon entrée. Moi, ça me fait rire. Peut-être que moi, hein. Vous me direz si ça vous fait rire ou vous aussi. Moi, ça me fait un petit peu rigoler. C'est mon entrée comédie musicale. C'est raté, hein? On est d'accord. Comédie musicale improvisée, Bruxelles. Voilà, et donc là, on commence à parler de la comédie musicale. Il faudrait de nouveau une autre musique qui fasse un peu comédie musicale. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Jazzy. Ah, jazzy, ça peut être pas mal. Ouais, ça c'est bien, je trouve même. Ça fait un peu comédie à la Chicago, ceux qui connaissent. Et donc ça, on met dans les musiques bas. Ça arrive assez souvent que je commence la première note un petit peu avant le début de la séquence, comme si c'était un petit peu une façon d'entrer dans le propos. On va voir si ça marche ici. On est d'accord. Comédie musicale improvisée. Alors, on va le mettre un petit peu plus fort au départ. Raté, hein? On est... Et là. C'est raté, hein? On est d'accord. Comédie musicale improvisée, Bruxelles. Justement, effectivement, j'avais mis la musique trop fort. D'accord. Comédie musicale improvisée, Bruxelles Avenue. La comédie musicale improvisée, très exactement, est le titre de ce spectacle. Spectacle de comédie musicale improvisée. Moment de joie, de bonheur, de plaisir. Là, pareil, je peux tout à fait allonger mon clip sans arrêter la tête de lecture. Maroquinerie, non pas la dernière proposition, mais de maroquinerie. Alors, le non, pas la dernière proposition. J'aime bien en général quand il y a comme ça des trucs qui sortent un petit peu de la présentation. D'une part, les marquer par des changements de plan, mais aussi par un arrêt de la musique. Voilà, c'est comme si d'un coup on était sorti de la présentation pour passer à autre chose. Donc là, ici, je vais couper la musique à l'endroit où il parle maroquinerie. Donc je vais ici couper ma musique. Je vais la reporter à plus tard parce que je vais reprendre la musique là où j'en étais. Essayons. De jeu, d'impro, de maroquinerie, non pas la dernière proposition, mais tout le reste était vrai, et tout cela est... Et là, je reprends et tout cela. C'est vrai. Et tout cela est un, je vais le relire tellement c'est compliqué à s'en souvenir, véritable morceau. J'hésite à reprendre un petit poil la musique, mais genre pour la seconde où il dit « et tout cela est un », ou pas, on va voir. Mais tout le reste était vrai, et tout cela est un, je vais le relire tellement c'est compliqué à s'en souvenir. Moi j'aime bien, des fois, on croit qu'on va reprendre, et bien en fait non, toujours pas. Véritable morceau de sucre qui aide la médecine à couler et nous rend la vie plus gaie. Ouais, je pense qu'on peut arrêter la musique là, c'est comme si la parole se suffisait, que dans le côté, tiens, je suis épaté par la qualité de cette phrase, qu'il faut rester là-dessus. Je trouve ça pas mal. Et tout cela est un, je vais le relire tellement c'est compliqué à s'en souvenir, véritable morceau de sucre. Ou peut-être prolonger la musique jusqu'à s'en souvenir, essayons. Pas la dernière proposition, mais tout le reste était vrai, et tout cela est un, je vais le relire tellement c'est compliqué à s'en souvenir, véritable morceau de sucre qui... Ouais, c'est pas mal. Aide la médecine à couler et nous rend la vie plus gaie. Honnêtement. Pour ce petit temps de jeu, je le soulignerais bien par un petit effet tatin, comme si c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Donc je vais aller chercher dans mes bruitages. Vous savez peut-être que j'utilise pour les bruitages Soundly, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, que voici d'ailleurs, qui est un excellente banque de sons. Et notamment, si je tape « Tada », il y a pas mal d'effets de... Vous voyez ce que je veux dire? Écoutons un petit peu les différents. Celui-là est plus musical, donc je trouve qu'il est pas mal pour le côté comédie musicale improvisée. Donc je le prends et je vais le caser ici dans mes bruitages. Il est peut-être trop long, on verra. Rend la vie plus belle. Gaie. Honnêtement, je vois pas ce que je peux dire de plus. Quand on va au théâtre. Ouais, je trouve ça souligne bien. Gaie. On va commencer un petit poil plus tôt. Gaie. Honnêtement, je vois pas ce que je peux dire de plus. Quand on va au théâtre. Honnêtement, je vois pas ce que je peux dire de plus. Quand on va au théâtre, le spectacle il est où? Il est sur la scène du théâtre. Et pour ce spectacle, non. Dans Bref d'Acoudé. Alors, Bref d'Acoudé, qu'est-ce qu'on va mettre? Un truc dans les chill. Un truc un peu chill.
Ouh, que c'est chill ça. Alors très bien, on prend ça, je prends un petit élément au départ, juste pour le positionner. Voilà. Je le positionne ici un petit peu avant le début de la présentation. De plus. Quand on va au théâtre, je vois pas ce que je peux dire de plus. Quand on va au théâtre, le spectacle il est où? Il est sur la scène du théâtre. Eh ben pour ce spectacle, non. Dans Bref d'Accoudé, la scène, c'est ici. C'est le bar de l'improviste. Vous allez être assis aux tables, comme si vous étiez dans un bar. Les comédiens seront en partie au bar, en partie aux tables. C'est donc un spectacle véritablement immersif qui vous propose de rentrer... Musique un peu fort quand même. Dans l'intimité de ces personnages accoudés à un bar. Bref, d'accoudé, accoudé. Donc c'est des accoudés, accoudés batata. Et à un bar, bref, d'accoudé. Bref, d'accoudé, etc. On va couper le son à ce moment-là. Et le reprendre, à mon avis, ici au zoom. Accoudé à un bar, bref, d'accoudé, accoudé. Donc c'est des accoudés, accoudés batata. Non, pas ça. Dieu sait qu'il y a des personnages intéressants dans un bar, l'alcool aidant parfois, aidant à s'ouvrir le cœur au milieu de la scène. Je vous rassure, vous allez pas jouer, mais vous allez être en plein dedans. Ils avaient hésité avec Bref de piscine. Là, on revient à des conneries. Mais vous allez être en plein dedans. Ils avaient hésité. Donc là, a priori, c'est la fin de ma musique. Et j'ai envie de terminer un petit peu mieux cette musique-là. Elle termine tout cut. Autant je trouvais que ça marchait bien de couper en cut pour la précédente chose, parce qu'on était d'un coup coupé par une connerie, donc ça marchait par rapport à ce qui est raconté. Ici, c'est une fin de présentation, et je trouve que ça marche un peu moins. Donc je vais plutôt aller chercher, en fait, voir si la fin de la musique, s'il y a une fin un petit peu jolie, qui n'est pas simplement un fondu. Donc je vais aller un petit peu regarder à quoi ressemble la fin de la musique. Hop. Il paraît. Je vais écouter en solo, évidemment. Ouais, mais il n'y a plus le beat à cet endroit-là, donc c'est pas top. Donc, on va utiliser autre chose. Milieu de la scène. Je vous rassure, vous n'allez pas jouer, mais vous allez être en plein dedans. Ils avaient... Alors, je voudrais terminer sur une note bien précise. Je vais choisir ma note. Voilà, donc c'est... Donc voilà, c'est à cet endroit-là que j'aurai envie d'arrêter. Donc je vais aller couper, mais évidemment là si je coupe tel quel, ça va être moche. Et pour rendre ça un petit peu joli, je passe dans Fairlight et je vais aller rajouter une petite reverb à la fin de ma musique, afin que cette dernière note sonne encore un petit peu au-delà du clip. Pour cela, ici, je me positionne juste avant la dernière note. Et voyez aussi, je n'en avais pas parlé tout à l'heure, mais dans mon modèle, j'ai également 3 reverbs sur les pistes de musique, qui me permet d'utiliser ensuite les automations de cette reverb. Pour cela, je vais dans Plugin, Reverb, je vais choisir Dry Wet. Donc Dry Wet, c'est le mix entre le signal non traité par la reverb et le signal traité par la reverb. Je vais ici encore un peu zoomer. Là, c'est ma dernière note dont je veux qu'elle sonne dans la reverb. Donc juste avant, je rajoute un petit keyframe en faisant Alt-clic avant et un autre encore un petit peu plus avant. Et là, je vais monter d'environ 50%, ce qui va donner ceci. Peut-être monter un peu plus haut pour voir. Voilà, qui fait une petite... Entendez une petite queue à la musique. Voilà, et donc ça finit un petit peu plus agréablement. Milieu de la scène. Je vous rassure, vous n'allez pas jouer, mais vous allez être en plein dedans. Ils avaient hésité avec Bref de piscine. À partir de l'hippocampe, par contre, je veux la musique. Hippocampe, c'est un côté onirique, je veux quand même un côté un petit peu plus léger, un peu plus... peut-être dans Amour. Ouais, c'est joli ça. Voilà. Hop. Et on va le mettre... on va voir si ça marche de le mettre au tout début ou pas. Je sais plus qui, mais c'était très mauvais. Bon, on va pas le dire sur très mauvais, plutôt à partir de là. C'est des rêves en tout cas dont il sera... C'est des rêves, voilà, à partir de là. C'était très mauvais. C'est des rêves en tout cas dont il sera question dans Hippocampe. Puisqu'on va rentrer dans un monde onirique, on va découvrir des personnages dans la réalité et qui vont à un moment s'endormir et on va pénétrer dans leurs rêves et découvrir comment est-ce que leur réalité a une influence sur le monde poursuivi par, en tout cas, spectacle poétique, onirique. Ils ne sont là que pour 3 représentations, ne les loupez pas. Un cactus bizarre. Voilà, et là, c'est bien que ça coupe d'un coup, puisque justement c'est une rupture de jeu, donc ça marche très bien avec une rupture de musique. Donc j'ai pas besoin d'avoir une musique qui finit bien, la rupture ici est tout à fait justifiée. Cactus bizarre quand même. Est-ce que vous avez déjà vu un dessin prendre vie? Alors là, c'est spectacle pour enfants, donc j'ai des musiques un peu plus enfantines. Écoutons un petit peu.
Reprenons celle-là. La première, des fois, c'est la bonne. Alors, il y a une intro d'abord, et puis ça rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Prenons l'intro pour voir. Alors, depuis le début, là, et même la petite intro, peut-être qu'on pourrait la mettre sur la fin ici de... On va voir. Cactus, bizarre quand même. Est-ce que vous avez déjà vu un dessin prendre Oui, vie? ça marche. Non? Ah bah chez nous, c'est possible. En tout cas, dans Prête-moi ton rêve, puisque les dessins... Alors par contre, j'entends en fait que j'ai oublié de désactiver la reverb, puisque là, on l'avait activé tout à l'heure, mais du coup, il est toujours monté, donc ça ne va pas du tout. Cela dit, c'est peut-être pas mal, je trouve que pour la musique à la guitare, c'était assez chouette. Oui, parce que quand on est plutôt sur un truc onirique, je trouve que ça marche bien. Non, en fait, je vais le laisser sur la guitare, voilà, c'est des fois le hasard fait bien les choses. Par contre, après la guitare, je veux évidemment ne plus le mettre. Hop, on redescend. Bon, par contre, il y a peut-être quand même beaucoup de reverb. Je vais peut-être le mettre un peu entre les deux sur cette musique à la guitare, qui est de la reverb, mais pas tant que ça. C'est des rêves en tout cas dont il sera question. Solo. Oui, voilà. C'est pas mal, ça, c'est un bon équilibre. Découvrir des personnages dans la réalité. Possible, en tout cas dans Prête-moi ton rêve, puisque les dessins que vont faire les enfants dans ce spectacle pour enfants avant le spectacle, cette phrase est longue, je mets trop de virgules, du coup elle devient absolument... C'est cruel, un comédien. Et les comédiens, c'est cruel. Je pense que le c'est cruel, un comédien, ça mérite une petite rupture. C'est cruel, un comédien. Et les comédiens, ils les prennent et ils les projettent sur le grand écran avec un projecteur vidéo. Ils vont pas juste jeter comme ça des... Là aussi, re-rupture. Avec un projecteur vidéo, ils vont pas juste jeter comme ça des dessins sur les écrans, hein. Ils savent bien que ça marcherait pas. Et une fois ces dessins projetés sur l'écran vidéo, eh ben, d'un coup ça devient le dos de bonbons, peut-être qu'on va découvrir un ogre dévoreur de bonbons. Si c'est un dessin d'une machine à laver, peut-être qu'on découvrira la vie infernale que subit les vêtements à l'intérieur de la machine à laver. Il faut que j'arrête cette présentation comme ça, sinon vraiment ça va être un petit peu compliqué de... Alors là, comme il y a ce côté un petit peu, on tire un petit peu en longueur cet effet de qui tourne, je pense que la musique pourrait disparaître en fondu derrière, comme si petit à petit le propos s'effaçait un petit peu au détriment de la connerie dans laquelle le personnage s'est empêtré. Donc je vais aller ici, petit à petit, faire un fondu. On va voir ce que ça donne. Ah, je prends mon son. Ou peut-être qu'on va découvrir un ogre dévoreur de bonbons. Si c'est un dessin d'une machine à laver, peut-être qu'on découvrira la vie infernale que subit les vêtements à l'intérieur de la machine à laver. Il faut que j'arrête cette présentation comme ça, sinon vraiment ça va être un petit peu compliqué de suivre. Oui, je trouve que ça marche bien avec le propos. Degrees of Separation, spectacle anglophone, voire en... Alors, ben, varions un petit peu. Tiens, faisons un petit truc rock. Tiens, on fait pas ça souvent. Enfin, je le fais pas souvent. Hop. C'est pas mal ça. Bon, il y a une longue début, une longue intro à la batterie. Je vais plutôt commencer là. Ok. Compliqué de suivre. Degrees of Separation. Peut-être prendre l'intro ici, juste très courte de batterie, sur la fin de la blague de fin de la présentation d'avant. C'est un petit peu compliqué de suivre. Degrees of Separation, spectacle anglophone, voire en anglais parfois, qui parle de la fameuse règle des 6 degrés de séparation. Je ne sais pas si vous connaissez cette règle. Il paraît que n'importe quel deux nous modifie. On a envie d'être connecté, mais néanmoins on est connecté. Ça me rappelle qu'il faut que j'appelle le répa. Bon, là aussi, je voudrais une fin un petit peu mieux. Alors, on va voir ici si on peut utiliser le principe d'utiliser la fin de la musique. Ouh, elle est très longue, cette musique. Hop. Quoi elle ressemble, la fin? Oui, je pense qu'on a bien une dernière note ici, ça c'est chouette. Oui, après il y a une petite queue, mais bon, ça je peux éventuellement le mettre dans un fondu. Alors ici, on va essayer de faire du montage musical. Pour cela, il faut deux choses. Le sens du rythme, si vous ne l'avez pas, désolé, mais la technique qu'on va voir ne marchera pas sur vous. La deuxième chose, c'est d'utiliser les marqueurs. Alors le sens du rythme, pourquoi? Parce qu'il va falloir repérer ici les 4 temps. On est sur du 4 temps, on a tam, 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 tam. Donc à 4 temps, donc c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et je vais aller mettre un marqueur sur le clip, soit sur le 1, soit sur le 4. Écoutons un petit peu cette fin. Je sélectionne mon clip. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4, 1. Ok, donc j'ai plutôt utilisé le 1 ici. Je pense que mon deuxième 1 ici sera bien. Et je vais aller repérer un 1 qui soit proche de l'endroit où je dois couper ici ma musique. Donc, Connecté, mais néanmoins, on est connecté. Ça rappelle qu'il faut que donc proche d'ici. Donc un 1 qui soit proche plus ou moins de ma tête de lecture à cet endroit-là. Donc repérons ça. Je me mets en solo pour écouter que la musique. Je choisis bien mon clip. 4, 1, 2, 3, 4. Ok, mon 1 suivant sera trop tard, donc c'est celui-là mon bon 1. Donc là, ici, je prends mon outil lame, et je vais ici couper sur mon point. Avant ça, je me suis évidemment mis en mode snap, de manière à coller vraiment ici à... Donc snap, c'est ceci, ici, la petite magnétisation. Donc j'ai utilisé de manière à coller au marqueur que j'avais placé, et là pareil, mon deuxième marqueur, je vais aller coller sur le deuxième, couper, et ensuite je vais retirer ce qu'il y a entre les deux, qui ne me sert à rien, et je vais aller coller les deux ensemble. Et si j'ai bien fait mon boulot, ça marchera parfaitement. Magnifique! Voilà, la fin, j'ai pas besoin d'autant de suite, donc on va faire ça. Et écoutons ce que ça donne sur la voix. Il y a des gens avec qui on a envie d'être connecté, il y a des gens avec qui on n'a pas envie d'être connecté, mais néanmoins on est connecté. Ça rappelle qu'il faut que j'appelle le ré... Ouais, la queue pourrait dépasser ici un petit peu encore, mais en tout cas, ça marche bien. Connecté, il y a des gens avec qui on n'a pas envie d'être connecté, mais néanmoins on est connecté. Ça rappelle qu'il faut que j'appelle le réparateur de la porte, qui me rappelle pas de... Voilà, et le reste on est bon. Bien, donc là on a fait toutes nos passes, arrive le moment assez agréable où on peut découvrir l'ensemble et voir si ça marche ou s'il y a des petites corrections à faire. Donc je me remets au début, et cette fois-ci j'en profite en plein écran pour bien en profiter. Allez, c'est parti. C'est mon entrée comédie musicale. C'est raté, hein? On est d'accord. Comédie musicale improvisée, Bruxelles Avenue, la comédie musicale improvisée très exactement, est le titre de ce spectacle, spectacle de comédie musicale improvisée. Moment de joie, de bonheur, de plaisir, de poésie, de chant, de danse, de jeu, d'impro, de maroquinerie, non pas la dernière proposition, mais tout le reste était vrai. Et tout cela est je vais le relire tellement c'est compliqué à s'en souvenir, véritable morceau de sucre qui aide la médecine à couler et nous rend la vie plus gaie. Honnêtement, je vois pas ce que je peux dire de plus. Quand on va au théâtre, le spectacle il est où? Il est sur la scène du théâtre. Et pour ce spectacle, non. Dans Bref d'Accoudé, là... Alors, je trouve que le début ici, le son est un peu trop bas par rapport à la fin là. Honnêtement, je vois pas ce que je peux dire de plus. Quand on va au théâtre, le spectacle... Donc je vais remonter un petit peu. Là en fait, je suis entièrement, je sais pas si je vous l'ai montré, dans Fairlight, je suis entièrement en dialogue leveler. Donc c'est l'intelligence artificielle qui calcule un petit peu tout ça, plus ici un compresseur dynamique. Mais voilà, il fait bien le boulot dans 1% du temps, mais des fois, il faut un petit peu quand même l'aider. Donc le début, je trouve qu'il est un petit peu trop bas. Honnêtement, je vois pas ce que je peux dire de plus. Quand on va au théâtre, le spectacle il est où? Il est sur la scène du théâtre. Et pour ce spectacle, non. Bon, évidemment, ça va être dur par rapport à la suite. Je vais faire un entre-deux, voilà, un petit compromis, 2,78, très bien. Ce que je peux dire de plus. Quand on va au théâtre, le spectacle il est où? Il est sur la scène du théâtre. Et pour ce spectacle, non. Dans Bref d'Accoudé... Allez, on va dire que c'est un petit peu mieux. Honnêtement, je vois pas ce que je peux dire de plus. Quand on va au théâtre, le spectacle il est où? Il est sur la scène du théâtre. Et pour ce spectacle, non. Dans Bref d'Accoudé, la scène, c'est ici. C'est le bar de l'improviste. Vous allez être assis aux tables, comme si vous étiez dans un bar. Les comédiens seront en partie au bar, en partie aux tables. C'est donc un spectacle véritablement immersif qui vous propose de rentrer dans l'intimité de ces personnages accoudés à un bar. Bref, d'accoudé, accoudé. Donc c'est des accoudés batata, non pas ça. Dieu sait qu'il y a des personnages intéressants dans un bar, l'alcool aidant parfois, aidant à s'ouvrir le cœur, à partager, à se confier. Bref, une galerie de personnages, d'émotions et de relations hyper intéressantes et aussi un cadre particulier dans lequel vivre un spectacle puisque vous allez vraiment être au milieu de la scène. Je vous rassure, vous n'allez pas jouer, mais vous allez être en plein dedans. Ils avaient hésité avec Bref de piscine, mais ça allait être compliqué de vous demander de venir en maillot de bain, de sauter dans une piscine et tout ça, donc bref, c'est Bref d'Accoudé. Il n'y a pas que les grands qui rêvent chantaient je ne sais plus qui, mais c'était très mauvais. C'est des rêves en tout cas dont il sera question dans Hippocampe, puisqu'on va rentrer dans un monde onirique, on va découvrir... La musique est un petit peu basse ici, on va remonter ça. Des personnages dans la réalité et qui vont à un moment s'endormir et on va pénétrer dans leurs rêves et découvrir comment est-ce que leur réalité a une influence sur le monde du rêve et comment par la suite, parfois, les rêves ont également une influence sur la réalité. Par exemple, si je rêve que je suis poursuivi par un cactus mauve, dans la réalité, je me dirais « Ah, je vais pas bien ». En tout cas, spectacle.
Ah, le A, je vais pas bien, je trouve qu'il faut couper la musique. Là. Ouais. Hop, je remets un petit cut, un deuxième petit cut, et boum. Oups, là, pas du tout. Et cut. Cactus mauve. Dans la réalité, je me dirais, ah, je vais pas bien. En tout cas, spectacle. Ah, par contre, là, je ne veux pas mon effet de reverb. Parce que justement, je veux que ce soit cut. Je n'ai pas envie, justement, d'adoucir ça. Donc, je vais aller ici, retirer ma reverb à cet endroit-là. Et la remettre juste après. Écoutons ça. Je me dirais, ah. Voilà, ça, c'est mieux. Suivi par un cactus mauve. Dans la réalité, je me dirais, ah, je vais pas bien. En tout cas... Et je trouve que ce serait mieux de le souligner quand même avec un changement de plan aussi. Donc je vais partir... alors si j'ajoute mon gros plan au zoom... enfin non, je vais arrêter mon zoom avant. Et je vais faire un gros plan juste à cet endroit-là. Parce que mon zoom ne va pas jusqu'au gros plan. Dans la réalité, je me dirais, ah, je vais pas bien. Je le recadre un petit peu. Et je me dirais, ah, je vais pas bien. En tout cas, spectacle. Ok, je trouve que c'est mieux. Par un cactus mauve. Dans la réalité, je me dirais, ah, je vais pas bien. En tout cas, spectacle poétique, onirique. Ils ne sont là que pour 3 représentations. Ne les loupez pas. Un cactus bizarre quand même. Est-ce que vous avez déjà vu un... J'aime pas finalement le petit son, le petit qui commence l'intro de la musique d'avant. Ça fait un peu parasite, je trouve. Donc on va le retirer et commencer vraiment juste au beat qui est là. Quand même. Est-ce que vous... Il y a encore un petit ça fait un peu parasite. Est-ce que vous avez déjà... Ouais, c'est bien. Attention, ne les loupez pas. Un cactus bizarre quand même. Est-ce que vous avez déjà vu un dessin prendre vie? Non? Ah bah chez nous, c'est possible. En tout cas, dans Prête-moi ton rêve, puisque les dessins que vont faire les enfants dans ce spectacle pour enfants avant le spectacle, cette phrase est longue, je mets trop de virgules, du coup elle devient absolument incompréhensible. Bref, je reprends au début. Les enfants, ils... pour faire évidemment l'effet rewind, il faut faire un rewind de la musique aussi, ça, évidemment. Donc, on prend cette musique, on va aller la redécouper, pof. Et ici, un deuxième pof. Ma musique, oh, pas du tout, c'est ceci que je veux. Donc, on va faire moins 1000, hein, je pense. Moins 1000. Et on va pas mettre le pitch correction, parce que justement, on va entendre que ça fait... et que ça monte un petit peu dans les fréquences. Les enfants, on va faire pareil pour le son d'ailleurs, pour l'audio. Enfin, pour le son, la prise directe, quoi, pour la voix, je voulais dire. On va retirer le pitch correction, voir ce que ça donne. Oui, ça fait plus l'effet. Je reprends au début. Par contre, le son est très fort, donc ça, c'est un peu désagréable. Les enfants, je reprends au début. Les enfants, ouais, c'est mieux. Je reprends au début. Les enfants, ils arrivent, ils font des dessins. Ces dessins, ils sont pris par les comédiens qui les arrachent des mains des enfants. C'est cruel, un comédien. Et les comédiens, ils les prennent et ils les projettent sur le grand écran avec un projecteur vidéo. Ils vont pas juste jeter comme ça des dessins sur les écrans. Ils savent bien que ça marcherait pas. Et une fois ces dessins projetés sur l'écran vidéo, eh ben, d'un coup, ça devient le décor. Et dans ce décor, les personnages qui vont être joués par les comédiens. Et c'est dans ce décor que vont jouer les comédiens. Si par exemple, on a dessiné un château de bonbons, peut-être qu'on va découvrir un ogre dévoreur de bonbons. Si c'est un dessin d'une machine à laver, peut-être qu'on découvrira la vie infernale que subit les vêtements à l'intérieur de la machine à laver. Il faut que j'arrête cette présentation comme ça, sinon vraiment ça va être un petit peu compliqué de suivre. Degrees of Separation, spectacle anglophone, voire en anglais parfois, qui parle de la fameuse règle des 6 degrés de séparation. Je ne sais pas si vous connaissez cette règle. Il paraît que n'importe quel 2 êtres humains... La musique est peut-être un petit poil haut, un petit poil fort. Sur Terre sont séparés par 6 degrés de connaissance. Donc moi je connais machin, Pas oublier de baisser aussi le niveau évidemment de ma queue là pour le montage. connaît bidule, bidule connaît bazar, bazar connaît truc, truc connaît chose. Il y a comme ça maximum 6 maillons dans la chaîne qui me relie à n'importe quel individu sur la planète. Et c'est de toutes ces connexions humaines que va parler ce spectacle. On va donc parler des interactions humaines, ce qui nous modifie nous, ce qui modifie les autres, à quel point on est absolument interconnectés sans arrêt et que cela dirige nos vies plus qu'on n'imagine. Il y a des gens avec qui on a envie d'être connectés, il y a des gens avec qui on n'a pas envie d'être connectés, mais néanmoins on est connecté. Ça me rappelle qu'il faut que j'appelle le réparateur de la porte, qui me rappelle pas depuis 3 semaines, c'est pénible. Alors, juste encore un dernier petit doute.
sur le tadin. Il est où le tadin? Il est ici. Non, je veux pas. Voilà. Est-ce qu'il est en stéréo? Oui, il est en stéréo. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si jamais il avait été en mono, comme il est sur une piste stéréo, on l'aurait entendu que d'un côté. Alors, on va prendre l'exemple parce que c'est un truc que j'aimerais bien vous montrer. Là, ici, pour que vous compreniez bien ce que je fais un clic droit, en fait, et je vais aller dans Clip Attribute. Si jamais il avait été en mono, il aurait été comme ceci. Hop. Non, c'est pas un bon exemple que je vais vous donner. Bon, pour vous montrer ce que je voulais vous montrer, je vais devoir mettre un autre bruitage au hasard, n'importe quoi, je sais pas, un bruit de créature. Voilà, et là je vais faire Sum to Mono, voilà, pour faire comme si c'était hop là, un bruitage mono. Je prends ce son, je le mets ici, et vous voyez que ici, si je l'écoute, comme il est en mono dans une piste stéréo, on l'entend que à droite. Et ça, assez souvent, dans ma banque de bruitage sur Soundly, j'ai pas mal de bruitages qui sont en mono, ce qui est très bien à la base, mais je les mets dans une piste stéréo, donc c'est embêtant. Alors je pourrais créer des pistes mono et des pistes stéréo selon les bruitages, qui soient mono ou stéréo, mais ça rajouterait des pistes, et moi j'aime bien voir toutes les pistes d'un coup, donc j'aime pas avoir trop de pistes. Donc ce que je fais, si jamais j'ai besoin d'une piste mono, d'un son mono dans une piste stéréo, j'ai besoin de la rendre double mono. C'est-à-dire que chacune des pistes soit nourrie par le clip. Et là, actuellement, ce qu'on voit, si je fais ici, je vérifie dans mes clips attributes, que je vais dans audio, là je vois que j'ai une piste mono, et que le son voilà, du canal source, ici, va rentrer dans ma piste mono. Mais donc j'ai besoin de la transformer en stéréo. Donc j'ai besoin ici de faire stéréo, et dans cette deuxième partie de la piste stéréo, cette deuxième piste de la piste stéréo, je dois remettre ici le canal 1, ce qui permettra ici de le rendre double mono. Mais ici, vous voyez que c'est une autre chose que j'ai fait grâce à des raccourcis. Si je choisis mon son, j'ai un petit raccourci sur mon Stream Deck qui s'appelle Mono to Stereo, qui donc utilise Keyboard Maestro et qui fait ceci. Et voilà, il a fait tout le boulot en une seconde. C'est autant de manipulation que j'ai pas à faire à chaque fois que j'utilise un son mono, ce qui est quand même assez courant. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, on a fait un programme d'environ 4 minutes, un programme où il y a de la musique, où il y a des bruitages, où il y a un étalonnage, où il y a un mixage, où il y a des changements de plan, où il y a de l'habillage, donc quand même un programme assez complet. En général, ça me prend de l'ordre de 1h30 pour faire ça. Tout ça grâce à l'ensemble des techniques qu'on a utilisées, que ce soit le matériel, que ce soit le software, que ce soit les automatisations, que ce soit la lecture des formes d'ondes. Si on commence à appliquer un petit peu tout ça, tous ces petits éléments qui permettent de à chaque fois gagner des secondes ou des microsecondes, c'est-à-dire pas grand-chose, mais tout ça mis bout à bout, étant donné qu'on ne fait que multiplier des actions qui durent quelques secondes ou microsecondes, bah, si on économise sur chacune de ces petites actions, on arrive à monter très vite. Franchement, 1h30 pour 4 minutes d'un programme fini, c'est franchement bien. Donc voilà, c'est QFD. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je ne sais pas combien vous êtes encore à regarder la fin de cette vidéo, parce que c'est la plus longue vidéo que j'ai faite de ma vie. Donc j'espère que ça vous aura intéressé quand même. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. C'est une vraie question, là, ça m'intéresse vraiment, parce que voilà, si vraiment vous trouvez ça trop long et pénible, je ne le ferai pas. Si au contraire vous trouvez ça chouette de voir enfin un cas pratique, voilà, on travaille sur une vraie vidéo, un vrai montage, vous voyez vraiment les effets en temps réel et pas juste un focus sur une chose en particulier, ben, dites-le moi et je referai peut-être de ce genre de vidéo. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée ou de matinée ou de nuit. Salut, bye bye!